Là, il n'y a pas un bonjour, il n'y a rien. Ah ouais. Faut pas rêver que je vais dire bonjour à ça. Hein. Sous le pendule d'Ambrosia, la de sa voisine. Mais non, what the fuck. Imagine, ta voisine, c'est une sorcière. Certains des assaillants sont munis d'armes. Tous ont clairement envie de se battre. Ah ok, c'était vraiment dans l'objectif de rentrer, mais c'est une dinguerie. La maison de Betty et Grégory a explosé. C'est-à-dire exploser. Attends, quoi? Salut à tous, est-ce que vous avez des voisins? La question de con là au début de vidéo là. Écoutez, je sais pas comment commencer, mais mesdames et messieurs, on va parler quand même des guerres de voisinage. Et oui, bah forcément, c'est des gens qui habitent littéralement à côté de vous. Alors quel est l'intérêt de s'embrouiller avec eux? Même j'ai toujours dit, ça sert à quoi d'avoir même limite avoir une relation avec ses voisins? On part du principe qu'on est cordial, on dit bonjour, on est respectueux, tout ça, mais ça se limite à ça. Commencez pas à pousser le truc plus loin, essayez pas d'être pote avec eux, ça sert à rien. Parce qu'en fait là, ils vont commencer à devenir à l'aise. À tout moment, vous êtes à côté d'un psychopathe, vous savez même pas. Donc voilà, on va découvrir des situations où les voisins sont en embrouille et ça c'est merveilleux. Parce qu'on prend des leçons de ce genre de situation, n'est-ce pas? Ça fait cogiter, ça fait réfléchir à Méditerranée. Let's go! À Ciney, dans cette ruelle en apparence tranquille, bienvenue chez Ambrosia. Excuse-moi, j'étais choqué dans le bon sens, hein, visiblement, parce que la DA est exceptionnelle. Pourquoi il y a des trucs de sorcières partout là? Et c'est mauve? C'est une boutique de. Oui, on est chez Ollivanders là, on va acheter des baguettes là. À l'extérieur, sorcière et chaudron. À l'intérieur, tête de mort et chauve-souris. D'accord. Est-ce que ce permis finira par être retiré ou annulé? Mais non. Sous le pendule d'Ambrosia, la terrasse de sa voisine. Mais non, what the fuck? Imagine ta voisine, c'est une sorcière. T'es cook, c'est fini en vrai de vrai là. Bon, ça va pas appeler la police, ça va te faire des malédictions. Oh, Elle aimerait terrifiant. bien voir disparaître, Mais non. comme par magie. Quoi? Ah, alors là, je suis en train de faire le point pour un problème qui m'embête un peu. Donc je suis en litige contre la voisine, ou plus exactement contre un permis qui lui a été octroyé, D'accord. qui ne respecte pas mes droits et qui ne respecte pas de manière générale le code civil. Et pour résoudre la situation, vous faites des incantations, des quel est le projet, madame? Je suis curieux. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. J'ai plus confiance en mes prédictions qu'en la justice. Pas la punchline de Car sorcière. Ambrosia n'est pas une femme comme les autres. C'est pas pour être respectueux là, c'est bien une sorcière, non? C'est le concept, non? Je veux pas que ça sonne péjoratif là. C'est ça, non? Une sorcière? Dans sa famille, on pratique la sorcellerie Voilà, depuis je suis pas des fou. générations. Mais le problème qui l'occupe est plus terre à terre. Damn, le fond de la maison, waouh! Ah ouais, par contre, j'avoue là. Pas sûr d'un élément de la déco, je vous laisse deviner lequel. Et oh monsieur, vous êtes vivant? The fuck, c'est quoi ce truc? Il y a trop de questions là. Oh, moi je respecte l'audace, franchement, j'aime les gens audacieux. Parce qu'il y a quand même un truc de sport juste à côté, vas-y. Son problème, c'est cette terrasse, Désolé de faire pause, elle est extrêmement moche, elle est pas finie, on est d'accord là. construite par sa voisine à la limite de leur propriété. Mais, Ben voilà, une palissade provisoire, je présume. Donc la Ouais. terrasse se termine là. Donc voilà ce qui me reste comme morceau de parcelle qui sera encore ensoleillé normalement. Et donc ici, si on laisse les choses se faire, on aura un claustrat de 2,90 m sur quasi 6 mètres. je vois le problème madame, mais moi j'ai une solution qui me vient en tête et tout. Je vous laisse parler. Voilà. Et cette paroi très élevée l'empêcherait de profiter de son jardin. J'ai une solution madame, faites une paroi encore plus haute là. Et rendu là, restez dans la DA et tout, sorcière et tout, faites un château. Mettez des murs en briques et tout là. Mon jardin, j'y tiens, c'est mon exutoire. C'est pour ça que j'ai acheté cette maison il y a 30 ans d'ici, pour avoir un jardin qui était bien exposé. Ça ne sera plus un endroit agréable, c'est terminé. Et alors, bon, pendant que les voisins, eux, pourront profiter de leur terrasse et du soleil, moi, je serai dans la pénombre tout le temps. Alors, je sais bien que je suis un personnage qui semble vouloir tout ce qui est obscur, etc. Mais enfin, quant à m'enterrer comme un vulgaire rat, je ne suis pas d'accord et j'entends que la Ouais, droit aux sorcières. C'est des humains comme nous techniquement au final hein. loi soit appliquée, y compris pour les voisins. Ouais, elle mérite la vitamine D. Un premier permis de construire a été déposé en juillet 2022. Et selon Ambrosia, à ce moment, sa voisine aurait même voulu empiéter sur sa propriété. Mais non, elle a pas osé. Donc en fait, ils voulaient revoir l'implantation de ma véranda, quoi. Donc j'ai un courrier où clairement, on me fait comprendre que ce serait quand même bien sympathique de la bouger, quoi. Et alors, elle, dans ses procédures, elle dit qu'elle a fait une Wesh, ta voisine c'est Israël là? Concession. Oh, la passion de celle-là. qu'elle m'a laissé 20 cm. Non, pas du tout.
je l'ai empêchée de voler mon terrain. Et ne pas voler de terrain à quelqu'un, ce n'est pas faire une concession. Ambrosia compte maintenant sur les tribunaux pour conjurer le mauvais sort. Ah bah, l'animateur. Le problème des limites a été réglé par la voie de la justice. Il reste maintenant à faire respecter mes droits quant à la terrasse, qui doit soit être au sol, soit avoir un retrait d'1,90 m à partir de la limite mitoyenne. Donc ça, c'est le combat. Et c'est effectivement une guerre de voisines qui fait rage dans cet immeuble. Deux femmes qui sont en conflit depuis près de 10 ans. 10 ans en bourbier avec tes voisins? Et moi, je dormirais pas serein, là? Comment ça? D'un côté, Aurélie, 36 ans. Elle se Aurélie. plaint de menaces et d'agressions constantes. J'ai l'impression de vivre un film, mais pas un film, un beau film, hein. Vraiment un film. Et Micheline, 70 ans, qui nie tout. C'est vraiment n'importe quoi, là. On aura les deux côtés, c'est beau, là. Pourquoi elle aurait peur de moi? Je suis pas une femme méchante. C'est ce que j'aurais dit si j'étais une femme méchante. Madame, je vous suspecte. Basé sur rien. Voilà, t'as rien oublié. Bah encore heureux, il a rien oublié, il a littéralement tout. Il a tout ce matériel dans son sac, là. Non. Ça va le dos? C'est sûr? Oui. L'agenda. Aurélie vit ici avec ses 3 enfants. Quand elle est arrivée dans cette résidence il y a 15 ans, tout avait pourtant bien commencé avec sa voisine. Ok. Quand je venais d'emménager, en fait, je connaissais personne. Et vu que c'est quelqu'un qui va quand même assez vers les gens pour parler et tout, je pensais qu'elle était gentille. Et les 2 femmes deviennent même des amies proches. J'avais dit quoi au début de la vidéo, là? Non, on dit non aux amitiés avec les voisins. On est dans les trucs cordial, peu importe. Et tout, on se dit bonjour et ça se limite à ça. L'amitié, carrément, Quand je lui l'erreur. donnais le peu d'attention, donc c'était un petit billet de temps en temps, des choses comme ça. Un billet? Elle était très correcte avec moi. Ah mais vous savez quoi, c'est gentil. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me donner des contre-exemples. Oh mais moi je suis vraiment pote avec mes voisins, ça fait 15 ans et tout. Je m'en fous. Là je donne vraiment les solutions pour éviter les problèmes. Au final si vous n'avez pas de problème, c'est pas mon problème. Ah, toi, je t'aime bien, tes enfants sont bien éduqués. Ah, je les aime bien, tes enfants. Et voilà. Et à ce moment-là, elle voulait que mes enfants lui fassent la bise. Elle venait à la maison, ses enfants, ils mangeaient chez moi. Hein. Faut qu'elle arrête. Hein. D'accord. Mais très vite, Aurélie a l'impression que cette amitié devient trop étouffante. Soit j'accède à ses demandes, je lui donne de l'argent, je l'emmène quand elle a besoin d'aller quelque part, je viens lui rebrancher son Internet. Tous les jours, elle m'appelait pour que je rebranche son Internet, alors que donc, je le faisais pour être tranquille. Et dès que j'ai Oh, c'est quand même contradictoire. Genre, soyez comme ce chien et ce chat. refusé d'accéder Magnifique. à toutes ses demandes, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah si, voilà mon cœur. Mais de son côté, Micheline n'a pas la même version de cette rupture amicale. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle estime avoir été victime d'un affront impardonnable. C'est parce que j'ai promené mon chien et en prenant Platon, je fais le tour de Citystad, elle était avec une de ses copines. Elle me dit, regarde, la vieille peau, elle arrive. Quoi? Qu'est-ce qui dit ça déjà à voix haute? Et vieille peau qui utilise... Même, bah là, elle est proche de ma génération, hein. Et personne qui utilise cette expression-là, de vieille peau. Elle est datée celle-là, là. Ok, bon, une fois je suis pas là, peut-être à tout moment elle l'a insulté pour de vrai, ça c'est pas bien. Hein. Mais, ouf, bizarre. On n'insulte pas une femme de 70 ans. Je suis pas d'accord. Elle a 35 ans, j'estime comme doit le respect. Et puis au mois On n'a d'avril, pas le droit ça a d'insulter recommencé. de base. De nouveau, des insultes, des menaces. Ah ouais? Et depuis ce jour, les relations entre les 2 femmes n'ont fait que s'envenimer. Il faut voir ce qu'elle fait. Hein. Elle jette toujours plein d'ordures derrière côté salle à manger. C'est que j'aime pas ça. Avant, elle jetait des concombres. Tout ce qu'elle pouvait jeter dehors, elle le jetait devant ma J'ai fenêtre. spécifique des concombres, là. Micheline et Aurélie s'accusent mutuellement de faire vivre l'enfer à l'autre. Ça a commencé par On est d'accord que c'est une histoire de con, là? 10 ans, ça dure! Ouais, je sais pas, un médiateur, quelqu'un qui va venir de la Suisse, je sais pas, qui va les poser entre les deux et faire discussion, là? les insultes au quotidien, les dénonciations auprès du 119 pour les enfants maltraités. C'était quand même grave. Mais un événement encore plus grave a traumatisé Aurélie. Le fils de Micheline l'aurait attaqué avec une arme blanche. Ah ouais, là, le conflit devient intense, là. Comment ça? Hein? Bro? Le jour où il a sorti le couteau, là, j'ai compris que c'était vraiment grave, en fait, parce que c'était un couteau de boucher qui était aussi grand que mon avant-bras. Ah ouais, là, y a pas de machine arrière, là. Oh là 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 là, ça c'est chaud, là. Y a des menaces à couteau, là. What the fuck? J'avais ma petite avec moi qui avait 2 ans et demi à l'époque. Bro? Elle était propre à l'âge de 18 mois, jour et nuit. Suite à cette chose-là, pendant 1 an et demi, elle refaisait pipi et la nuit et le jour.
Moi, je suis dans les solutions drastiques. Au pire des cas, vous faites un duel les deux, vous amenez votre meilleur combattant et le gagnant, il gagne la part de l'autre, là. Moi, écoutez, on est dans les situations concrètes. High five. Ouais, non, mais je suis un grand négociateur. Bienvenue à Anzy, à 2 pas de la frontière française. C'est Jérôme qui nous a appelé pour un problème Salut, Jérôme. de frites. Vous êtes De le frites. frituriste? C'est moi. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Mais donc, fermé, alors pas de frites aujourd'hui? Fermé. Attends, devant chez lui? Désolé, mes Belges, je ne peux pas faire plus belge que ça. Frérot, ils vendent des frites devant chez lui, c'est fou. En 2023, Jérôme a réalisé son rêve et ouvert une friterie devant sa maison. Mais depuis 4 mois, il ne peut plus faire de frites. Pourquoi vous êtes fermé? Malheureusement, suite à une décision du Conseil d'État, un conflit de voisinage. Il y a une voisine qui aime pas les frites dans le Oui, quartier. la voisine ici, juste à côté. Yo, j'avoue, je me suis peut-être trompé sur la dynamique, il faut pas être pote avec ses voisins. Yo, mon voisin fait des frites là, je vais devenir son meilleur client. Oh là 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 là, quoi? Yo, je l'appelle à 3h du matin, t'as des frites frérot là? Envie de faire aller pour le voisin là. Quoi? C'est trop bien. Elle se plaint de l'odeur, elle se plaint des nuisances, Ah oui, des par voitures mal Vous garées. devez être hyper frustré. Vous avez la maison, vous avez la friterie, vous avez la rue qui est là. C'est un peu frustrant, j'imagine. Très frustrant, oui, surtout que c'est pas la première fois qu'elle me fait fermer. C'est la deuxième fois. Ah, et Quoi? j'ai votre dossier ici, je vois qu'il y a eu des recours au Conseil d'État, toute une série de choses. Elle habite à combien de mètres de chez vous, cette dame? L'arrière de la friterie jusqu'à sa fenêtre, il y a 30 mètres. Et donc elle est venue vous dire, ça sent la frite. Non, elle n'est rien venue me dire, elle a envoyé son avocat me dire. Parce que moi j'ai déjà vécu ça en passant là. Pourquoi les voisins, ils osent pas parler directement, tu sais, faire les choses. Mais une fois j'ai vécu en appartement et vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a des voisins, je sais même pas c'est qui, ils sont pleins de moi parce qu'il y avait un sac poubelle en trop devant mon allée parce qu'on était limité à 3-4 là, il y en avait un de plus là chez moi et ils sont pleins via le conseil de mon appartement là. Mais pourquoi tu me le dis pas directement? Où sont tes cojones là? Viens on se tape là. Tout se fait Désolé. par procédure Oui, de non, justice. je n'ai aucun contact avec elle. c'est C'est dinguerie, pas ouais, je possible. l'habite à 30 mètres de chez toi. C'est agressif, c'est des insultes et des injures, donc il n'y a aucune discussion possible. Depuis l'ouverture de sa friterie, la voisine de Jérôme a lancé plusieurs procédures judiciaires. En 2023, un premier recours au Conseil d'État oblige Jérôme à fermer plusieurs mois. L'homme ne se démonte pas, il introduit un nouveau permis, mais un nouveau recours l'oblige à nouveau à fermer en juillet. Cher client, le voisinage qui ne voulait pas de commerce à proximité a multiplié les démarches juridiques. Yo, moi je suis un client fidèle de ça là et je me bats pour mes frites là. Waouh! 2025. Donc je vois 3 recours. Après, encore une fois, c'est pas nous qui habitons là-bas. À tout moment, ça sent vraiment la merde là. Mais quoi que dans ma tête, là, la friture, ça sent pas si mauvais que ça, de mémoire. Recours au Conseil d'État, Hein? Je sais pas. des ouvertures, des fermetures, problème avec la région Wallonne. Vous avez eu l'AFSCA même à un moment? Ouais, j'ai reçu une plainte de l'AFSCA, une plainte anonyme forcément de l'AFSCA. L'AFSCA qui est venu contrôler mon commerce et qui n'a rien à dire. J'ai eu la validation de l'AFSCA. Et il n'y a pas un moment où vous vous dites, s'il y a autant de recours, autant de difficultés, peut-être que j'aurais pas dû le mettre là dans ma maison, dans mon jardin. Il y a un moment où vous avez douté ou pas? Non, parce que je suis intimement persuadé de ne pas déranger. Je suis quand même à plus de 30 mètres de sa propriété, donc si j'avais une maison de rangée avec juste à côté à quelques mètres, je peux concevoir. Mais là, on parle de 30 mètres. C'est pas justifiable. Donc c'est important ça, malgré autant de procédures, vous n'avez jamais douté de vous. Je suis pas quelqu'un qui lâche facilement. Je suis tenace. Une Inspirant. ténacité mise à rude épreuve. Jérôme a une nouvelle fois entrepris les démarches pour un nouveau permis et espère rouvrir bientôt. Et là, il y a les clients normalement. Et voilà, normalement. Ou je sens que ça vous fait bizarre de la rouvrir, non? C'est la première fois que je la rouvre depuis 4 mois. Je vous vois un peu ému Aïe. quand même, non? Ouais, c'est vrai, ça fait bizarre. Ça me manque, mes clients me manquent. Je vais aller la trouver, moi, votre voisine, mais dans le fond, qu'est-ce que vous espérez? C'est quoi votre demande aujourd'hui? Pouvoir travailler en paix, tout simplement. Et si elle fixe des conditions, votre voisine? Quelles conditions? Elle veut simplement la fermeture pure et simple, ça a été... C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de négociations chez la voisine. Là, je suis curieux de... Yo, est-ce que vous pensez que c'est une ambiance Karen? Yo, moi, je préchote là. dit plusieurs fois... Est-ce que vous êtes un peu une dans Karen, les madame? courriers d'avocat, donc il y a aucune issue. Enfin, moi, en tout cas, je ne vois aucune issue possible. D'après vous, elle veut la fermeture totale. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez refriter et retravailler, ça marche? Merci, Benjamin. Cette enseignante a décidé de rénover son espace extérieur. Ah, on a l'autre point de vue, c'est bien. Pour pouvoir profiter du jardin et ne pas devoir descendre beaucoup de marches en sachant qu'on ne va pas en rajeunissant, j'ai décidé de faire une terrasse. Attendez, j'analyse avec mon scanner et tout là. Hop, 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 contrôle des coupes de cheveux là. Coiffure Karen Non. détectée. Je ne dirai rien, on n'est pas dans le jugement direct. Hein. Attention, attention, mais à voir. Au départ, à ras de la cuisine. Et puis, donc, ça a été accepté par la commune. Après, madame a arrêté mes travaux. On a fait des concessions, on a baissé. Moi, je trouve que c'est quand même un niveau raisonnable. Normalement, c'était où? Normalement, c'était là. D'accord. Tout devait être au même niveau ici. Et du coup, elle allait moins loin dans le jardin. Mais vu que
on a baissé de niveau, j'avais moins d'espace, on l'a fait un peu plus profond. Donc ça aussi, on a rappelé une deuxième fois le géomètre pour qu'il vienne, parce que c'était soi-disant trop profond dans le jardin. D'accord. Plus profond, moins haut, à force, les travaux prennent du retard. Pas encore de parois entre les deux voisines, mais une simple bâche. Une bâche provisoire. À sa place s'élèvera bientôt une grande clôture. Je n'ai pas l'impression d'être hors norme avec ma terrasse, du tout. Quand je regarde les autres maisons, il y a plein de gens qui ont ça. Ben lui, il a une terrasse. Ok, bon. Fair play. J'imagine que j'arrive à avoir une petite clôture et tout. Mais c'est pas ça qui va bloquer la lumière à 100%, là, on est d'accord, là? Bon, vas-y, je suis fair play quand même, là. En hauteur aussi, qui voit chez tout le monde. Donc, de tous les jardins, on voit bien qu'il y a des avancées, des reculés. Enfin, voilà. C'est normal qu'on ait du vis-à-vis. Me semble-t-il, voilà. Sinon, il faut virer à la campagne. Ouais, ça me choque pas plus que ça au final. Procès-verbaux, requêtes, décisions de justice, depuis bientôt 2 ans, les procédures judiciaires s'accumulent. Je ne pensais pas qu'en faisant mes travaux, que ça allait générer autant de problèmes. D'autant plus que j'ai eu l'accord de la commune directement. On a gagné devant le juge de paix, on a gagné au Conseil d'État qui est quand même le plus haut. Donc je ne sais pas où ça va nous mener et quand ça va s'arrêter. Fair play. Et vous savez quoi? Ce qui vaut plus, c'est quoi la prochaine Ça fois? C'est le chipote roi, de l'autre côté, là. Je ne sais pas moi. Voilà. Donc voilà. Difficile de trouver un arrangement. D'autant qu'Emmanuel a une deuxième voisine de l'autre côté. Et coup du sort, Ambrosia la connaît très bien. Ok. Oh, il se passe quoi? Genre un 2v1 là? Oh, la sonnerie incroyable! Wesh, on est dans une église là, what the... Waouh! Ambrosia. Salut, Ambrosia. Écoute, j'ai reçu un courrier. Cette voisine, qui souhaite rester anonyme, a un problème similaire à Ambrosia. J'en viens à dehors. Oui. Quel est le problème, madame? Ah, C'est il de est tout là? super ton lierre. Oui, hein. Ah oui, ça donne une chouette ambiance. De son côté aussi, une grande clôture serait en préparation. Ok, ben pourquoi elle ça dérange pas en fait? J'ai pas compris. La terrasse m'arrive à peu près là. Plus 1,80 m. Donc tu mets 1,80 m au-dessus de ma tête, Ok. sur 1,50 m, et puis tu as C'est pas négligeable. le bardage noir qui viendra en prolongement pour encore un peu plus m'écraser. Oui, mais il n'y a jamais eu d'attention ni de respect pour Rien, le voisin. non, rien. En fait, tu vois son premier plan d'implantation Ah ouais, par je le me souviens. géomètre. Eh bien, moi, j'avais une borne qui se trouvait ici. Et Ah. donc, en fait, elle venait construire jusqu'ici et jusqu'au bout de mon terrain. Pareil chez moi. Yo, j'espère que quand je vais veiller et tout, je vais pas être aussi chiant que ces gens-là. Yo! Peut-être c'est moi qui abuse parce que c'est pas chez moi ou peu importe et tout. Mais tu trouves pas que quand les gens ils deviennent plus vieux, ils deviennent impatients? Voilà. Un petit la raison détail là pour qui nique laquelle leur j'ai quotidien là, bougé c'est en ah, justice. j'appelle mes avocats. Parce que je tenais quand même à défendre ma propriété. Dans ce conflit, aucun dialogue ne semble possible. Et même la justice semble avoir du mal à trancher. Donc là, il y a une caméra qui Oh, est la musique sur inquiétante. batterie, qui tourne toute la journée, ainsi que la nuit, elle peut tourner, elle est dirigée envers la porte. S'il arrive Ok. quelque chose, tout le monde est prévenu. Il y aura cette caméra aussi qui pourra attester. Voilà, j'essaye de me protéger au maximum. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sortir de l'appartement est devenu une épreuve pour Aurélie et sa famille. Parce qu'il faut passer devant la porte de Micheline, avec la crainte de se croiser et qu'une Wesh, Micheline, c'est une baronne de la drogue là? Pourquoi il vous fait aussi peur là? nouvelle dispute n'éclate. Vous êtes pas obligé de lui parler, hein? Je l'ai aperçu, donc du coup, je suis un petit peu mal. J'essaye de ne pas être sous ses yeux, ça évite des altercations, qu'elle s'en prenne aussi aux enfants, la dame. Donc je préfère les accompagner. Entre les deux voisines, c'est un véritable jeu de cache-cache. Quand Micheline sort son chien, elle avance prudemment entre les bâtiments afin de ne surtout pas tomber nez à nez avec Aurélie. Oh. Vous voyez le virage là? Déjà, elle m'a déjà accosté avec sa voiture. Là. Ah bah, elle est dehors. Mais sinon, il va se passer quoi en fait là? Vous pouvez vous croiser, pas vous parler aussi, hein? Je sais quoi, ils vont se taper sinon? Mais Quel est le quand problème? on vit côte à côte, difficile de Shit, elle est là! Yo madame, elle est juste là, yo madame! Et vous allez laisser passer comme ça là? s'éviter. Là, y a pas un bonjour, y a rien. Faites-le un Ah, steak de vraiment gang là. Même pas en rêve. Hein. Ah ouais. Faut pas rêver que je vais dire bonjour à ça. Hein. Chouette. Yo, c'est chaud. Ah ouais, le bourbier. What the fuck? Mais moi, je partirai pas de chez moi. Hein. C'est clair et net. Mais y a personne qui vous a dit de partir chez vous, madame. Que quoi? Mais vous souhaitez qu'elle parte, elle? Ah bah que oui. Yo, je savais qu'elle avait un petit côté méchant là. Comment ça? Oui, ben elle laisse slide chez elle avec ses enfants, je sais pas. C'est-à-dire, vous pouvez me l'expliquer? Qu'elle s'éloigne de moi.
que je ne la voie plus, qu'elle s'éloigne de moi. Comme ça, tout ira bien. Wesh, oh les menaces. Le quotidien de Micheline est devenu un enfer. Ce conflit occupe désormais toutes ses pensées. Exomile. Je n'arrive pas à dormir. Dès que je me réveille, je pense à... Tout de suite, ça revient dans ma tête. Les insultes, les... Ah, c'est une obsession. Ah oui, tout à fait. Hein. Et même quand je veux promener mon chien, je guette si elle n'est pas dehors. Hein. Quand elle sort, Aurélie aussi est sur ses gardes et use de différents stratagèmes pour se protéger. Yo, c'est vraiment dommage que la prod les fasse se confronter. Hein. Ce serait vraiment dommage. Hein. Non, oh non, mais parce que là, je pense que ce qui mériterait les deux, c'est de prendre un petit thé. Vas-y, ils vont un peu s'engueuler et tout. À un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est de la merde cette histoire-là et tout va bien se passer. Ah, moi, je suis un médiateur de qualité Il y a une caméra là. ici, il y en a une autre de l'autre côté qu'on ne voit pas très bien. Et il y a les commerçants aussi qui sont dotés de caméras. Mais madame, elle va pas vous faire un drive-by là. Elle a Et 70 si ans. Aurélie est si prudente, c'est parce que sa voiture a été victime de vandalisme il y a quelques... J'ai rien dit. Quoi? Quoi? Wesh. What the fuck? Genre, les gangs de rue là, dame, ouais. mois. J'ai eu 2 fois les pneus crevés, de la superglue sur mon ancien véhicule. Wesh. Aurélie en est persuadée, Micheline se cacherait derrière ses actes malveillants. J'ai trop le cliché qu'une dame de 70 ans, forcément, elle est toute cute, toute mignonne et tout. Yo, elle cache bien son jeu. C'est vraiment elle là, why? Mais elle n'a aucune preuve. Alors, elle a décidé d'investir. D'autant plus que sa voisine aussi l'accuse d'agression. Alors j'ai dû installer une caméra embarquée parce que madame m'a accusé que j'avais tenté de la renverser sans avoir de preuves. Et moi c'est pour me protéger What en the fait fuck? de ses aliénations, en fait tout ce qu'elle peut avancer. C'est pire et que je tout. pensais. Voilà, donc j'ai dû installer ça à la maison, une caméra sur le véhicule. Et désormais, Aurélie n'ose plus laisser sa voiture dehors. Des proches ont accepté de lui prêter une place de parking en souterrain. Elle nous conduit donc dans le lieu qu'elle veut garder secret. What the fuck? What the fuck? Donc chacun met comme il peut. Et voilà, mon véhicule risquera pas d'être dégradé, il y a des caméras, c'est fermé, enfin voilà. Donc tout est mis en place pour... Mais bon, c'est pas normal, on vit comme des fugitifs alors qu'on n'a rien fait. On fait une petite enquête de voisinage sur les odeurs potentielles de frites avec votre voisin là en face. Vous avez des odeurs ou... Non. Rien. Ah ben voilà, des témoins, ça c'est intéressant ça. Magnifique ça. Les odeurs ne me dérangent pas. Vous avez déjà mangé des frites chez Jérôme? Oui, régulièrement. Oui. C'était bon? Et comment elles sont? Parce que moi j'ai pas goûté du coup. C'est une tuerie. Et vous avez déjà entendu des voisins qui se plaignaient? Parce qu'on me dit que parfois l'odeur, elle... Quoi? Mais yo, ça devrait... Yo, en tant que bourgmestre belge, pour rappel, j'étais maire de la ville en Belgique, pour moi, c'est un affront que d'empêcher les Belges de manger des frites et d'en faire. Vous savez quoi? Je sais pas qui est cette dame-là, mais au cachot! Ceux qui habitent peut-être plus près, mais moi, jusqu'ici, je sens pas trop. Quand vous veniez, Ok. ça sentait ou pas? Même en plein été, non. Pour les odeurs, c'est pas une nuisance pour moi, mais pour les voitures, ça peut être dangereux. C'est une ou deux voitures ou il y a Dangereux. plus que ça? 6 ou 7 voitures. Ah. parfois. Je viens d'une famille d'indépendants, donc je sais bien que, voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Je sais pas, on se soutient entre voisins. Bon, visiblement, les voisins ne se plaignent pas tous des odeurs de frites. C'est déjà ça. Prochaine étape de mon enquête, un grossiste Horeca à la recherche d'une machine qui pourrait faire des miracles. J'ai une photo, regardez, chez Jérôme, il a une espèce de machine là au-dessus du toit de sa friterie. Alors ça, c'est une tourelle quoi d'extraction. C'est ce qui sert à extraire l'air de sa hotte d'extraction. Je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment... Yo, c'est pris au sérieux cette histoire-là. Là. On est vraiment en Belgique, là, c'est beau. Donc les vapeurs, etc. qui Et ça rejettent. tue pas l'odeur, ce Non, truc-là? pas du tout, pas du tout. Ça C'est sert juste, à quoi, c'est juste un moteur d'extraction. Quand on regarde sa hotte, c'est une bonne hotte ça ou c'est pas une bonne hotte? Alors effectivement, c'est une très bonne hotte, mais vous avez, ça ne prend que 5 ou 10% des vapeurs de graisse. Est-ce qu'il existe une machine qui tue les odeurs? Parce que ça pourrait tout régler, hein. Alors effectivement, il existe une machine. C'est sûr, cette ils ont machine. inventé ça. C'est une machine qui détruit à plus de 98% les odeurs. Et avec ça, on règle tous les conflits de voisinage. Ok, mais il faut faire un chèque de 100 000 balles. Là, je préchote, là, c'est ça, là. Un peu bourbier quand même, là. Effectivement, on règle énormément les problèmes de voisinage puisqu'on évite une sortie des vapeurs olfactives, etc. sur tout le voisinage. Ah, c'est pas mal. Mais Voilà. sauf qu'à mon avis, ça coûte plus que 5 centimes, ça. Ben, un appareil comme Combien celui-là est dans la gamme d'environ 6 000 €. Bon, j'avoue, j'ai abusé. Ça reste un prix quand même, 6 000, mais comme ça, au moins, il peut faire au moins son business. Vous savez quoi? Puis même moi, je vais aller chez lui, je vais payer des frites, là. En livré et installé. Oui, c'est ça, on n'est pas en millions. Non, pas du tout. Enfin, merci pour la solution. Depuis des années, Ambrosia se bat contre la terrasse de sa voisine. Et pour avoir toutes les cartes en main, la sorcière s'improvise juriste.
Comment ça on peut pas vraiment? Moi, j'entends défendre ma propriété, c'est tout. Je pars du principe que la loi n'autorisait pas ce genre de choses, donc je ne veux pas. D'autant plus que je tiens à préciser que l'article 3132 dit bien que donc c'est interdit de construire des balcons, des terrasses, etc. Donc toute construction qui va générer une vue chez le voisin, c'est interdit, sauf accord des voisins. Et nous n'avons jamais, ni moi ni l'autre voisine, donné notre accord. Au contraire, on s'est toujours opposé fermement. Pas de grimoire, mais des plans de géomètre. Damn, Et à force de tout éplucher, Mais comment les gens ils trouvent autant de temps à être investis dans ce genre de projet-là? Moi, j'aurais la flemme. Je serais bon, vas-y, c'est quoi, fais ta terrasse là? Quoi? Non, mais je trouve ça beau. C'est bien, alors les gens sont investis. Mais comment ils font? L'énergie en Ambrosia plus fait là. une découverte. Hein? Punaise. J'ai trouvé d'où viennent les 30 cm. Ils viennent d'où? Bah de ça, du mur qui cache la gouttière. Je suis supposé être outré là, genre, parce qu'elle on dirait elle a fait une révélation de fou là. Vous avez trouvé quoi? Le One Piece là? Il va falloir que je téléphone à mon avocat. Allô? Oui, maître Cartevels? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Dites, je vous téléphone parce que je viens de m'apercevoir quelque chose en analysant les plans. Ils ont prévu sur toute la hauteur de l'annexe un mur pour cacher la gouttière, la descente d'eau. Oui. Donc c'est de là que viennent les 30 cm. Mais ce qui est une surprise L'avocat il s'en bat les couilles. pour elle, de l'autre côté, Emmanuel le sait déjà. Oh, non, révélation. Oui, pendant les vacances, quand j'étais partie, elle a fait venir un huissier qui a mesuré la terrasse et qui a dit qu'elle était trop profonde, qu'on ne respectait pas les plans. Sauf qu'il s'est trompé parce qu'il a pris les mesures à partir de mon mur ici, sauf qu'il va, sur les plans, c'est prévu, y avoir une avancée, je ne sais pas de combien de centimètres, ça sera respecté par les plans, pour cacher ma future gouttière. Et c'est à partir de cet endroit-là qu'il faut compter la profondeur de la terrasse. Sauf qu'elle l'a compté là. Donc fatalement, il y avait une histoire de 30 cm qui est sur les plans, mais elle va sûrement encore hurler quand ça va se faire. Ah, si tu savais là, pour elle là, oh, elle a découvert un truc de fou là. Waouh! Une avancée qui change tout. Car pour Ambrosia, chaque centimètre compte. Alors 30 cm, ça peut paraître pas grand-chose, mais J'avoue, sur une course, pas négligeable. le problème, c'est que c'est 30 cm en longueur, 30 cm en hauteur, 30 cm en largeur, en plus de la plaque noire que je dois subir. Ben, disons que c'est vraiment ça, plus ça, plus ça. Et donc, c'est lourd quand on doit subir ça à côté. Hein. De son côté, Emmanuel peine à comprendre la colère d'Ambrosia. Pour elle, sa clôture n'est pas un problème. Je mets des claustras avec une végétation, ce sera du lierre qui va pousser entre chaque claustrat pour que ce soit joli de son côté et du mien. Mais ce n'est pas encore suffisant. Non, je ne peux rien faire en fait. Pour elle, je n'avais pas le droit de faire une terrasse, je devais descendre des escaliers et faire ma terrasse au sol. Oui, je suis excédée. Je ne comprends pas comment on peut être aussi méchant. Elle vous achetait un sort? Je sais pas. Quel genre de question là, oui. Porte-lui pas l'œil non plus. Voilà. Quoique je suis sûr qu'elle a dû faire ça. Yo, c'est impossible. Elle a pas passé une soirée à faire des invocations là. Peut-être. Ah oui, c'est sûr. Effectivement, les deux voisines en conflit viennent de recevoir une lettre de leur société de logement social. Et pour Micheline, c'est la stupeur. Y'a pas ça. Je suis convoquée à 15h45 à l'antenne. Demain. Demain. C'est pourquoi? Ah, je sais pas. Je sais pas. Vous avez pas fait un truc, madame? Peut-être de mettre un terme à toute cette révolution, parce que voilà. Révolution. Vivre comme ça, c'est pas possible. Cette Rigole, mais en vrai, c'est pas drôle. convocation, c'est la conséquence de près de 10 ans de conflits irrésolus. Pourtant, un médiateur avait déjà tenté d'intervenir, c'était il y a quelques mois. Micheline a d'ailleurs gardé le compte-rendu de cette rencontre. Vous pouvez me passer mes lunettes là-bas sous le bureau? Je ne pourrais pas vous lire. Hein. Les partis s'engagent à essayer de vivre en bonne intelligence et prennent l'engagement d'éviter d'employer des termes qui pourraient paraître pour le moins déplacés. À l'époque, le fils de Micheline vivait encore avec elle. Et lors de la conciliation, il n'a semble-t-il pas vraiment respecté le concept de discussion cordiale. C'est-à-dire, il a dit quoi là? Le conseiller de justice a été dans l'obligation de faire sortir du demandeur Monsieur c'est mon fils qui m'a accompagné. D'accord. Suite à des propos injurieux et menaces. Il l'a pas, mais il lui a simplement dit « Tu continues à insulter ma mère,
Je connais quelqu'un qui va t'attraper et te mettre dans le coffre. C'est un peu des menaces, ça, madame. Je veux dire. C'est pas les menaces, genre, c'est ce même niveau de dire que moi, j'ai un cousin, il vend du shit. Oh mon dieu, mais c'est quoi ce bat? Il est fou, lui, ou pas, là? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de dire ça à qui que ce soit, ouais, à une mère de famille. Bah, mon fils, il en a marre que je me passe insulter tous les noms, hein. Oui, mais je l'entends bien, mais c'est quoi cette menace de con, là? Micheline pardonne à son fils. À la fin de cette médiation, elle a même accepté, ainsi qu'Aurélie, de signer un accord pour mettre fin au conflit. En vain. Pourquoi? Micheline estime que cet accord n'a pas été respecté par sa voisine, qui l'aurait récemment encore une fois provoqué. Au mois d'août, avec un couteau, elle a fait ça à sa fenêtre de cuisine. Elle a tout de suite fermé sa fenêtre de cuisine. Peut-être elle cuisinait, je sais pas, non? C'est une agression encore. Et demain, Micheline entend bien dénoncer ces violences et les agressions qu'elle aurait subies. À l'étage du dessus, Aurélie aussi a reçu la convocation. Elle ne compte pas se laisser faire et elle a demandé à d'autres voisins de témoigner par écrit. Cette femme est une honte pour la société. C'est horrible d'avoir autant de méchanceté en soi. C'est ce genre de personne qui peut ruiner C'est ça que j'allais dire, genre ils sont où les autres voisins en fait? Parce qu'il y a comme d'autres mondes dans ce bâtiment-là, ils pensent quoi de ça? la vie de certains voisins. J'admire Aurélie pour le calme dont elle a fait preuve toutes ces années, car il y a vraiment de quoi devenir fou. Bah dans tout ça, mine de rien, ça me fait du bien. Les témoignages sont accablants, mais seront-ils suffisants? Bonjour madame, je suis mandaté par Jérôme, votre voisin, et sa c'est la fameuse voisine friterie qui a l'air de vous poser quelques soucis. Est-ce qu'on peut en discuter un peu? Un entretien sur le pas de la porte. La voisine et sa fille m'ont donné leur version des faits et les raisons qui les amènent à s'opposer à l'exploitation de la friterie de Jérôme. Ok. Malheureusement, elles n'ont pas souhaité que notre entretien soit filmé. Mais t'as le J'ai son. quand même longtemps discuté avec elle et j'ai la liste des griefs. Donc odeur de frites très fréquente, impossible de mettre du linge à la fenêtre, du parking sauvage un petit peu partout, j'ai des photos pour prouver ça. Et puis il y a le rêve des voisines, si la friterie devait vivre, ce serait pas mal qu'elle aille s'installer à l'arrière du bâtiment, donc plus du tout côté rue, mais à l'arrière. Ça c'est un... Attendez, faut être fair play aussi là. Parce qu'elle nous parle de parking, c'est-à-dire comme si Zama, elle a pas de place pour parquer ses voitures. Elle en a 14 ou c'est comment? T'es mal à l'entrée. On va aller demander à la commune si le permis est en bonne voie. Malheureusement pour les voisines que j'espère convaincre de parler devant la télévision. Monsieur le bourgmestre. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Je pensais qu'on parlait à moi parce que vous savez que j'ai déjà été bourgmestre. Alors là pour l'instant, Jérôme a réintroduit une demande, il attend une autorisation. C'est vous, le bourgmestre, qui donnez l'autorisation? Non, c'est le collège communal qui octroie le permis. Et comme c'est une nouvelle procédure qui a été lancée, eh bien, on doit attendre la durée de cette procédure pour octroyer le permis en finalité. Il y a cette voisine qui se plaint. Mais est-ce que d'autres gens dans la commune d'Anzy se plaignent de cette friterie? À ma connaissance, non, il n'y a qu'un plaignant, c'est la voisine. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plutôt un mouvement de soutien par rapport aux demandeurs. S'il a le feu vert, il peut rouvrir instantanément le jour même. Oui. Ok. Et donc ça veut dire, si je lis entre les lignes, que la madame d'à côté peut continuer à introduire des recours si elle veut, si elle trouve de nouveaux éléments. Donc voilà, maintenant il faut que le dossier soit suffisamment bien construit, solide juridiquement, pour qu'il ne puisse plus être cassé par le Conseil d'État. Merci monsieur le bourgmestre. De rien, excusez-moi. Sur papier, ça veut dire que la voisine peut continuer à l'infini. Je ne sais pas comment je vais annoncer ça à Jérôme dans un instant, mais je vais trouver les mots. Alors, mais c'est horrible en fait, c'est pas fair play. Il pourra jamais faire son business en fait là. À part s'il met le truc à 6000 balles. Moi je me sens harcelée, je me sens épiée, ça n'arrête pas. On me filme à mon insu. Oui. Elle avait donc publié des photos de mon jardin, de ma maison avec mon adresse sur Facebook. Plus ma fille est sortie de la maison. Elle était en train de charger la voiture parce qu'elle partait. Mais pourquoi faire en fait? Pourquoi impliquer Facebook dans ce genre de situation? Comme si ça a changé quelque chose? En vacances avec ma maman. Hein? Elle est passée à côté, elle a fait semblant de cracher dessus. Je ne sais pas, voilà. Et nous, on ne répond jamais, on ne fait rien. On mord sur notre chic, mais je dis à un moment donné, ça devient lourd. Du coup, samedi, je suis à la police. J'ai été entendue pendant 1h30 et donc ça a été considéré comme harcèlement et atteinte à la vie privée. C'est abusé ça par contre là. Et moi, je veux vivre en paix, qu'on me fiche la paix et qu'on arrête de m'épier. Une plainte de plus dans le conflit entre les deux femmes. Mais en visite chez sa voisine qui la soutient, Ambrosia a une autre version. Il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment choquée. Il y avait eu une forte pluie et il y avait eu des inondations annoncées. D'accord. Eh bien, la voisine avait dévié ses eaux dans mon terrain.
Ah, ça c'est pas cool ça par contre là. Ça j'avoue c'est pas... Oh ouais. Ah ça me l'a pas raconté ça par contre là. Complètement noyé, ça commence à couler dans ma cave. Non. Et personne ne disait rien, on laisse faire. Cette vidéo-là avec l'eau, je subis quelque chose qui n'est pas du tout normal. Voilà, je l'ai publié. Mais je ne l'ai jamais enlevé non plus, et je ne l'enleverai pas. Donc elle a déposé une... Ouais, ça qui fait chier, genre en fait tout est pas blanc ou noir ou pas importe et tout, forcément. Plainte contre moi pour harcèlement. Elle estime que c'est c'était du harcèlement, que de dénoncer ce que je vis. En fait, c'est pas à elle que je m'adresse, c'est à l'autorité communale. Je dénonce aux citoyens ce qu'on fait, quoi. Et après 3 Juré, vous avez un chat noir en plus, c'est incroyable. J'en ai un aussi pour ça, mais ok, waouh. ans de procédure, des dizaines de plaintes et recours, la venue d'un géomètre et d'un juge de paix, aucun accord ne semble trouvé. Depuis notre tournage, Emmanuel a finalement installé la clôture de sa terrasse. D'accord. Et voici désormais la vue qu'Ambrosia a depuis son terrain. Elle ne compte pas en rester là et attend toujours une décision de justice. Non mais outre cette histoire-là, ça de ça, parce que je suis un expert dans les Sims, c'est pas moche de fou là? Pour résoudre la situation. De toutes les terrasses possibles. C'est le jour J, le jour de la convocation. Et Micheline est nerveuse. Celle qui vit dans le quartier depuis 35 ans attend le verdict. À peine arrivée devant le bâtiment... Oh la patte avec Philippe là. Arrive son pire cauchemar. Oui, Ah c'est elle. Oh le clash, la prod, oui merci, vous m'avez écouté. C'est pas le peine de venir là. Hein. On fait comme si de rien n'était, comme si regardez, elle avait un notif tout à coup. Ah. Je ne peux même plus la sentir. Oui, je tremble. C'est pas drôle, on rigole pas. Je suis juste mesquinal en vrai de vrai, mais c'est... Yo, comment on en arrive là? Parce que j'ai peur d'elle. Mais non, arrête. Je sais pas si elle est derrière. Elle va vous sauter dessus, madame, elle est juste derrière, je la vois. C'est flouté, mais je vous jure, elle est là. C'est un peu parano à force. Ah non, elle n'est pas derrière. Ouf. Wesh, on dirait genre les scènes clichés dans les films, genre il est derrière moi, c'est ça, tu sais? Micheline est comme terrorisée. Elle espère être reconnue victime. Est-ce que c'est de l'acting? Bonjour, monsieur Dan. Le rendez-vous est crucial pour l'avenir des deux femmes. Et au bout de 20 minutes, verdict. Ok, enfin? C'est elle qui gagne. Je l'ai dit, vous savez quoi? Madame, après bon, la justice, on ne sait jamais, mais là pour le coup... Bonjour, monsieur. Ah ben c'est elle qui gagne. Parce qu'ils vont ils vont me résilier mon bail. Non, vous pouvez pas... Et elle a fait marcher l'histoire de mon fils. Comme quoi il avait dit... Après c'est dommage, on a quand même quelqu'un qui va perdre son bail, ça c'est un peu dommage pour le coup là. Parce que j'ai une connaissance qui pourrait t'attraper et te mettre dans le coffre. Voilà ce qu'il a dit mon fils. Puis le conciliateur, il en a pris... Madame, vous dites ça comme si c'était normal. C'est pas normal qu'il dise ça de votre fils là. What the fuck? Voilà. Parti pour madame me attendre. Voilà. Ah. C'est une menace de mort. Ah, vous considérez ça comme une menace de... Bah, vous considérez comme quoi, madame? Je vous pose la question. Vous comprenez quoi, vous, quand on vous dit ça? Ben, j'aurais dû le faire. Mais non, bah, vas-y, enfermez-la, cette dame, en fait, là. 70 ans ou pas, là, je m'en fous, là. Hop. Tout simplement. Oh, non, au cachot, s'il vous plaît, là. Micheline ne semble pas avoir conscience de l'impact des mots utilisés et garde la tête haute. De son côté, Aurélie a gagné une bataille, certes, mais pas la guerre. Elle dit à tout le monde dans le quartier, elle a encore gagné, sauf qu'on n'est pas dans un jeu en fait. On n'est pas dans un jeu, je veux pas gagner, moi je veux juste ma tranquillité. Il y a une enquête qui va être faite, ils vont lui demander de partir, mais la procédure judiciaire, je sais que c'est encore long, donc pendant ce temps-là, il va falloir que je sois encore patiente. Impossible de savoir quand Micheline va quitter les lieux. Pour le moment, les deux voisines vont donc devoir encore cohabiter un peu. What the fuck? Ah ouais, les bourbiers! Je me rends compte, j'ai de la chance! J'ai jamais eu de voisin chiant comme ça. Merci de nous accorder 2 minutes. Avec plaisir. Quel est l'argument principal de la plaignante, donc de votre cliente? Qu'est-ce qu'elle reproche en priorité à cette friterie, qui fait juste des frites dans le fond? L'exploitant, lui, il veut juste vendre des frites, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que les gens se garent ici devant la propriété de ma cliente. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de trafic, les voitures vont assez vite. Et donc, lorsque ma cliente veut sortir de chez elle et que les voitures sont stationnées de part et d'autre de son portail, ça devient extrêmement difficile, voire dangereux. Alors je vous donne les arguments parce qu'il y a eu une adaptation. Il y a un parking qui a été construit à côté de la friterie, sur le terrain privé du frituriste. Dans la pratique, il n'y a que 4 emplacements de stationnement et c'est largement insuffisant puisqu'à chaque fois que je viens, il y a entre 11 et 15 voitures qui sont sur la voirie.
Ça, j'avoue, à lui de s'assurer que ses clients stationnent au bon endroit. C'est vrai. Il y a ça. quelque chose que Jérôme pourrait faire avec sa friterie qui trouverait grâce à vos yeux. Alors il faut savoir que la propriété de l'exploitant n'est pas petite. Il a une très longue parcelle sur plus de 50 mètres. Qu'il aille au fond de sa parcelle, qu'il utilise sa parcelle, et les nuisances au niveau du stationnement, il n'a qu'à les assumer. Il veut ouvrir sa friterie, il a... Fair play, je suis d'accord avec lui. Par rapport à ça, ouais. Chez lui. Et donc géographiquement, si vous dites que la parcelle est grande, lui il veut rester en bord de route, et vous voulez l'envoyer où? Au fond de son jardin. Jérôme, pour l'instant, il a un espoir. Dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, il espère avoir son permis pour redémarrer. Qu'est-ce qui se passera s'il peut redémarrer l'activité? Il est à fait certain que ma cliente n'a pas fait tous ses efforts pour qu'un nouveau permis lui soit délivré. Si tel est le cas, effectivement... Attendez, mais si il retire l'odeur et que les gens se parquent genre pas devant chez elle, on est bon là. C'est quoi le problème en fait? Elle introduira un nouveau recours en annulation auprès du Conseil d'État. Encore un recours? Oui, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, une nouvelle procédure est introduite devant le juge de paix, cette fois-ci au niveau des troubles de voisinage, pour évoquer la solution que je vous ai proposée. Et donc là, c'est double dose, alors c'est recours au Conseil d'État et juge de paix. Ah, vous savez, si certains ne comprennent pas le message, on va leur faire comprendre. Et donc tout ça, ce sont les arguments de votre cliente alors. Je peux noter ça dans mon petit dossier? Absolument. Ok, les éléments et les arguments sont clairs. Merci monsieur l'avocat. Avec plaisir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Benjamin. J'ai encore en mémoire votre émoi tout à l'heure en ouvrant cette friterie, 4 mois sans travailler. C'est ça, tout à fait. Plus rien, plus aucun revenu, rien du tout pour un conflit de voisinage. À votre avis, est-ce que votre voisine, celle qui se plaint de vos odeurs, va nous rejoindre à la conciliation? Oh, elle va venir? Ouais. Franchement, j'en ai aucune idée. Je dirais non, mais sans certitude. Je lui ai parlé. On a eu un contact très intéressant sur ce qu'elle a à vous dire, sur ce qu'elle pense, mais elle ne viendra pas à la conciliation en face à face. J'ai l'impression qu'elle privilégie la voie judiciaire. Ça vous surprend, ça ou pas? Pas du tout, parce qu'en plus, depuis votre venue, j'ai reçu, via mon avocat, une citation à comparaître. Ah bon? Waouh! T'as vu ce que t'as fait l'animateur là? Encore plus de problèmes. Ça, c'est tout nouveau, ça. C'est ça, oui. Quand on s'est vu, c'est tout frais. Mais ça, c'est un projet, donc vous n'êtes pas encore cité devant la justice de paix. Mais je vois que ça vous a ébranlé un peu quand même. Oui, parce que ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrêtera pas. Il y a la question de l'odeur. J'ai peut-être une proposition à vous faire. Est-ce que vous seriez prêt potentiellement à investir un peu de sous pour faire disparaître l'odeur? Si ça fait disparaître mes ennuis. Cette machine, on l'a vu de nos yeux avec l'équipe de la Gare des Voisins. C'est une machine qui va brûler l'ensemble des odeurs de graisse. Il y a 98% des odeurs qui disparaissent. On est sur un budget de 6 000 € hors TVA. Vous connaissiez cette machine ou pas? Non, je ne connais pas du tout. Mais si j'avais la garantie qu'en installant ça, j'aurais la paix. Mais quelle garantie j'ai que... Non mais il a raison, en vrai de vrai, flemme de payer 6 000 balles pour qu'au final elle refasse la même chose et tout là. Non, moi je pense qu'il y a un problème avec le voisin carrément là. Comment si le gars il enlève l'odeur et il n'y a plus de problème de parking? Après je puisse travailler. Ouais. La première fois, mon food truck était installé à flanc de rue. Donc j'ai dû fermer suite à l'arrêt du Conseil d'État. J'ai tout déplacé. La remorque fait des installations. Ça m'a coûté beaucoup d'argent en espérant pouvoir travailler. Et même comme ça ne va pas. Donc quand on parle à votre voisine, l'élément majeur, nous on avait parlé beaucoup d'odeur de frites, mais l'élément majeur, c'est la nuisance en matière de parking. Mais maintenant, à certains moments, je n'ai pas beaucoup de pouvoir sur les clients qui se garent bien, mal ou très mal. Je suis un petit peu embêté sur ce point. Le seul truc où tu peux les guider, une main. Elle se demande si vous ne pourriez pas aller vous installer à l'arrière, près du hangar qui est derrière chez vous. Est-ce que vous pourriez aller vous installer à l'arrière, près du hangar? Si je ne suis pas à front de rue, je ne serai jamais vu. Et puis, l'argument... Ok, elle est dans une dynamique où il faut qu'il balance tout derrière. Non. Au pire qu'il place des places de parking derrière, personne n'y a pensé à ça? De s'installer à l'arrière est totalement débile. Parce que je suis à front de rue, à 30 mètres de sa fenêtre. Si je m'installe donc à l'endroit où l'avocat me demande, à l'arrière, il y a moins de distance entre la friterie et sa fenêtre. Donc là, c'est non. Non, c'est pas possible. C'est un suicide commercial. Mais donc l'enquête au niveau des autorités est en cours. Elle va bientôt aboutir. Il n'y a qu'une seule plaignante. Là, vous avez quelque chose qui peut couper le chapitre odeur. Est-ce que quand même ça ne vous donne pas un poil d'enthousiasme? Est-ce que vous ne sentez pas l'ouverture revenir? Bien sûr. Si je peux avoir la certitude qu'avec ça, mes ennuis se terminent, je signe demain. Travailler l'odeur, travailler le parking, blinder ce permis d'environnement et ce permis d'urbanisme à l'infini, le blinder pour ne plus avoir de recours devant le Conseil d'État. Le permis ici qui a été introduit, il a été blindé parce qu'il a été complété à l'aide de mon avocat, spécialiste en urbanisme. Donc, j'ai bon espoir qu'il soit inattaquable, mais toujours sans certitude. Bonne chance. Merci Benjamin. Eric, c'est le patron d'un bar à vin qu'il ne pourra bientôt plus exploiter parce que la voisine du dessus lui fait des misères. Et c'est là que nous intervenons. Elle a jeté de l'eau sur les clients. C'est
c'est ça qu'on veut, du drama. Elle a simplement dit qu'elle ne voulait pas de réca en dessous de chez elle et qu'elle allait faire tout son possible pour me faire partir. Il y a donc l'histoire des... Mais attendez, mais c'est pas logique, si elle fait couler de l'eau de chez elle, bah ça va niquer son appart à elle aussi, mais elle est débile. Et puis nous vous raconterons ce soir une guerre de voisins particulièrement violente. Un couple qui ne peut plus dormir chez lui, dont la maison est régulièrement attaquée par la dame à la caravane. What the fuck, you, c'est quoi la Belgique, frère? C'est quoi ce monde parallèle? J'y vais dans 2 jours, là. Bienvenue à Saint-Gilles ce soir. Nous sommes dans un quartier vivant, rempli de restaurants et de bars. Eric nous a appelés car sa voisine menace son bar à vin. La terrasse est déjà prête. Bonjour Eric. Bonjour. Je dis monsieur le barman ou monsieur le sommelier comme c'est un bar à vin? Le barman. Ah, monsieur le barman. J'ai pas cette prétention. Donc ça c'est votre gamin à vous quoi? C'est moi. Donc ce bar vous l'avez ouvert il y a 1 an? C'est ça. Qui ne vous aime pas dans le quartier? Je pense qu'elle n'est pas encore là, mais c'est la... Le floutage qui sert à rien, parce qu'on a littéralement toute la rue, l'emplacement de la boutique, et qui sert à quoi le floutage là? Et qu'est-ce qu'elle vous veut? Elle veut faire fermer le bar ou c'est juste la Bien terrasse? tenter le moteur là. Elle a déjà réussi à faire fermer une terrasse arrière. Elle va peut-être réussir à faire fermer la table avant. Qu'est-ce qu'elle vous Ah ouais. Et ici, la table avant serait dans son passage, apparemment, pour rentrer dans la maison, quand elle se met en double fil avec ses courses. Donc, en gros, elle se bat avec la commune pour enlever cette table ici. Une terrasse avant qui est en sursis et une terrasse arrière fermée à cause de la plainte de la voisine. Eric ne peut désormais plus Mais exploiter... techniquement, elle est tout sauf dans la légalité de faire ça, parce qu'il me semble qu'il y a des heures d'ouverture, de fermeture, ça a l'air d'un commerce genre déjà établi. Comment mais quoi? cet Elle veut se faire espace chier en fait là. qu'il fermait pourtant à 21h30. Vous vous êtes fait un peu harakiri en fermant ici. C'est ça, madame s'est plainte plusieurs fois à la commune de la terrasse arrière, donc la commune a décidé de la fermer. Elle interpellait les clients ou pas, votre voisine? On a des preuves de belles choses, hein, des vidéos où elle jette de l'eau sur les clients qui étaient assis juste là. Elle a jeté de l'eau sur les clients? Quoi? Je ne mens pas. Et elle interpelle parfois les clients ou pas? Oui, elle interpelle les clients pour dire que je suis un méchant garçon et qu'il ne faut pas venir dans mon bar. Mais le chat, imagine, genre, t'as économisé peut-être toute une vie pour créer ton commerce. Là, t'es inspiré et tout, là. Et t'as une dame comme ça qui veut juste niquer ta vie, genre. What the fuck? Que je lui rends la vie impossible et que... Mais ça, c'était au Qu'est-ce que c'est début que et elle cette s'est merde? excusée après ou ça continue? On n'a jamais vraiment réussi à dialoguer malgré mes plusieurs tentatives. Et c'est très fermé, quoi. C'est pas que j'ai peur du seau d'eau, mais on peut faire la suite à l'intérieur? On peut faire ça. C'est pas que j'ai peur, hein, mais... Ah, parce qu'elle est pas prévenue, là. On va aller la voir, là. Magnifique. Il y a Magnifique. quelques mois, la voisine d'Eric a aménagé dans l'appartement dont elle est propriétaire. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Ok, c'est récent. Aujourd'hui, tout l'établissement est menacé. Faire fermer une terrasse, ça a un impact économique. Votre terrasse arrière, c'est combien d'argent en moins au niveau de l'activité? On a calculé, on était plus ou moins à 2 000 € par mois. 2 000 € par mois amputés. Vous payez combien le tueur à gage là pour régler ce problème là en fait là? Non mais c'est pas possible. Tu peux pas... C'est pas possible. Et donc comme ça, du jour au lendemain, ok. Si la terrasse avant devait fermer, puisque je vois qu'elle pose problème. La terrasse entière, celle devait fermer. On est vraiment sur une fermeture du bar parce j'ai pas de clients à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez fait alors pour établir le dialogue avec elle? Je lui ai dit de venir boire un café, qu'on discute un peu de ce qui pourrait la gêner, de ce qui pourrait pas la gêner. Et en fait, elle a simplement dit qu'elle ne voulait pas de réca en dessous de chez elle et qu'elle allait faire tout son possible pour me faire partir. Qu'est-ce que vous demandez à cette voix? Mais elle est débile, c'est-à-dire que genre c'est une boutique. Dans tous les cas, ça va être remplacé par probablement un autre bar, genre par d'autres propriétaires. Elle a pas réfléchi avant d'acheter l'endroit, je sais pas. Mais qu'elle me laisse travailler un peu en paix. Parce que c'est déjà assez compliqué en tant qu'indépendant de subvenir à ses propres besoins, de travailler 70 heures par semaine, parfois plus. Et si en plus de ça on doit rajouter ce stress, c'est tout ce que je lui demande, c'est de me laisser travailler. On va essayer de s'en occuper. Faites confiance à la Guerre des voisins, on va essayer de rétablir le dialogue. Heureusement pour vous, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de coup, parce que je vais pendant ce temps-là vous raconter une autre histoire. Betty et son mari n'arrivent plus à rentrer chez eux, à dormir chez eux, parce que parfois ils sont victimes de caillassage. Il y a des commandos qui viennent les agresser dans leur maison. Et le conflit de voisinage est avec qui? Avec la dame à la caravane, qui habite tout au fond de leur jardin. Yo, c'est quoi ce scénario de con là, le chat là? What the fuck? Ça faisait aucun sens même quand il l'a raconté. Genre la fameuse dame du caravane, qui la connaît elle? C'est qui? Zama, elle est connue. C'est qui elle? C'est un conflit de voisinage hors norme qui secoue cette petite ville tranquille du nord de la France. Ah, on est en France. Ok, je pensais que c'était que en Belgique. Betty et Grégory vivent dans la terreur de leurs voisins, au point d'avoir dû quitter leur domicile. Quoi? Tous les jours, on vient pour regarder s'il n'y a rien de cassé, s'ils n'ont pas pénétré dans la maison, voir si les vitres sont encore là. Quelqu'un m'a écrit, m'a dit le vrai monde. Mais je t'emmerde, genre à croire que c'est normal, genre de... m'a dit en fait t'es vraiment déconnecté de la réalité. Toi t'as pas des voisins qui essaient de te tuer là? On regarde quand même si rien n'a bougé.
Dans la cuisine, bon, les volets sont toujours fermés, donc rien n'a bougé. On monte voir aux étages, voir s'ils n'ont pas pu pénétrer par les étages vu qu'ils montent sur les toits. Intrus. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Mais tu m'étonnes, t'es terrifié là, c'est quoi ça? T'as des vidéos en plus? Cambriolage, menaces. What the fuck? Betty et Grégory sont la cible d'un incroyable déferlement de haine. What the fuck? Chaque jour ou presque, du mur mitoyen fusent des insultes. Suce vite que tu es, grosse vache. C'est qui a dit ça? Genre, à 12 ans, c'est quoi ça? Attendez, je reviens vite fait là. Ou c'est juste la voix qui a été modifiée là. Ou presque, du mur mitoyen fusent des insultes. Suce vite que tu es, grosse vache. T'arrives même plus à respirer tellement t'es grosse. What the fuck? Gratuit comme ça là. Regarde que tu es. Hey! Des jets de pierre. Regarde, je vais te faire voir ce que c'est. Bon, y'a rien qui justifie ça, mais c'est quoi? Genre, vous avez tabassé un bébé, madame, là? Vous avez tué un membre de la famille? C'est passé quoi, en fait, là? Pour qu'ils en arrivent là? Je veux pas croire qu'ils le font juste par pure méchanceté. Je veux savoir la raison, et je suis sûr que la raison est pas légitime à faire ça, genre, c'est sûr. Le couple filme régulièrement à l'aide de son téléphone. Tu peux pas faire gratuitement? Max, ils veulent rentrer. Le gars, il veut passer. Betty et Grégory sont littéralement assiégés. En cause, l'animosité d'une voisine. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme vit sur ce terrain, ici en rouge, dans une caravane. Ok. Une propriété qui se situe derrière la maison du couple. Qui est juste en dessous là, visiblement, ok quoi. Ici en bleu. Ah ok, ok, ouais. Je peux vous faire voir de ma chambre où est-ce que ça se situe. Une femme qui est issue de la communauté des gens du voyage. Ok. Je vais essayer d'être discrète. Le moindre signe de vie ravive la guerre, comme ouvrir les volets. T'as pas honte de vouloir la lumière là dans ta chambre? Puis balance des pierres. Bah oui, logique. Bah oui, logique. Quand vous ouvrez, ça vous fait peur? Oui. Je n'ouvre pas, parce qu'en fait, elle nous voit. Et effectivement, à peine les volets ouverts, les hostilités recommencent. Oui. On se fait caillasser. What the fuck? Là, vous l'entendez. Allez fermer les volets là-haut. Ouais, on va fermer les volets. Et de me faire casser. On se fait caillasser. Assiégés, Betty et Grégory ont vécu chez eux comme dans un camp retranché. Dans le noir, pour ne pas être repérés. Le niveau il est terrifiant le chat. De toute façon il est terrible. Ça va poser la question, est-ce que... Bon, j'imagine personne n'a vécu ce genre de truc là, en tout cas je vous le souhaite. Est-ce que vous avez des problèmes avec vos voisins le chat? J'aimerais avoir un oui ou un non s'il vous plaît. Parce que moi je vous l'ai toujours dit et je le répéterai jamais assez. Ne soyez pas amis avec vos voisins. Pour avoir des bonnes ententes évidemment, genre juste respectueuses, courtois et tout, un petit bonjour, un petit ça va tranquille. Mais pas amis. Parce que justement des fois ça peut escalader et ça peut créer des... Hop, la personne habite à côté de chez toi. Tu sais, notamment c'est tes voisins. Moi j'avais... Oh le chat. Il y a une époque, j'avais un voisin insupportable le chat parce que lui, il avait une moto, mais je sais pas pourquoi, tu sais les grosses motos bien cylindrées et tout là, puis à chaque fois qu'il arrivait devant chez lui, il se sentait obligé de faire genre un bruit énervant, mais genre dès 8h du matin. Et moi en tant que streamer qui se respecte là, à 8h du matin, je dors là. Je me dis, tu peux pas le faire genre comme à 15h, comme une personne normale. Après bon vas-y, j'ai accepté et j'ai découvert le concept des bouchons pour les oreilles là. Magnifique, franchement ça m'a sauvé. On a retiré toutes les ampoules. Il n'y a plus une seule ampoule. Quoi? Ah non là ça va trop loin. Une seule ampoule dans les lustres. On a tout retiré. Ils sont prêts à toutes les éventualités. What the fuck? Et même les plus funestes. What the fuck? Bah ça c'est ce qu'on prenait pour aller se coucher en fait. Couteau de cuisine. Par mesure de sécurité et puis bah pour se protéger au cas où quoi. Mettez du barbelé, mettez d'autres... Il faut protéger la zone là. Dans notre domicile. De guerre lasse, Betty et Grégory ont fini par confier leurs enfants à de la famille. What the fuck? Et ils ont quitté leur maison en attendant que la justice instruise leur plainte. En plus, on sait très bien le chat là. La justice dans ce genre de situation là, c'est long. Malgré les vidéos et tout, c'est long. J'ai plus envie d'être ici, clairement. Rien que de la voir, c'est non, c'est plus possible. C'est... Désolée. Vous inquiétez pas, madame là. On veut l'origine historique quand même là. Je suis désolée. Je veux pas me remémorer tout ça en fait.
Ils ont détruit la vie de nos enfants. Ils ont détruit notre vie, en fait. Et c'est un jeu pour eux, en fait. C'est clairement un jeu. Quelle Et histoire. vous allez voir que dans ce dossier, les agressions sont de plus en plus violentes et ce ne sont pas des mots, malheureusement. Alors, dans l'immédiat, à Saint-Gilles, je laisse Eric un peu travailler, tant qu'il peut, et je ne vais pas voir la voisine tout de suite. Parce que ce qui est intriguant, c'est qu'on est à Saint-Gilles. Je vois là-bas des terrasses partout. Il y a des terrasses partout. Donc, soit il n'a pas de bol, soit c'est la norme ici de râler sur l'Oreca. On va aller demander. Ok. Il est juste en face de vous. Lui, il a des ennuis avec sa terrasse. Vous, quand vous mettez la terrasse, c'est chaud aussi. Ça veut dire quoi chartreuse là sur son t-shirt là? Peut-être le nom de la boutique. Je pensais que c'était un mot, Jamais eu de chartreuse. problème, on est là depuis 7 ans. Ah, vous n'avez pas de problème de terrasse, vous? Non, bah on respecte les horaires et on gère ça en bon père de famille. Généralement, les gens sont plutôt calmes, aucun problème avec le voisinage. Je vous le demande quand même au cas où, mais c'est un cow-boy. Ah, c'est de l'alcool, ok, j'avais pas le chat là. C'est comme mon ciao kombucha là. Pour rappel, chat, je bois ça depuis tout à l'heure, je suis bourré sa mère là. Oh là là, le stream d'alcoolique, let's go. Eric, il fait n'importe quoi, il met sa terrasse toute la nuit et ça fait boum boum, ou il est respectueux? Non, non, franchement, il est vraiment respectueux. Ah. Non, non, il n'y a pas de plus de nuisance que ça. Il a une voisine qui a l'air un peu... tatillonne. Compliqué. Non, c'est une terre de terrasse, hein, c'est une des communes avec le plus d'oreca, donc... Donc a priori, des gens qui habitent ici peuvent pas être surpris de l'activité. Normalement, non. Ouais. Bon. C'est une rue là de bar là, genre. Ça, Pourquoi c'est elle est pour étonnée l'enquête de En car... fait, ça veut dire que genre, elle est allée visiter l'appartement qu'elle allait acheter, en voyant bien qu'il y avait des bars partout, et puis elle s'est dit, tu sais quoi, je vais aller là. Et même si ça me fait chier qu'il y ait des bars, je vais quand même imposer mon autorité là. C'est eux qui partiront, c'est pas moi. Mais que dit la loi à Bruxelles sur les nuisances sonores? Je m'installe pour contacter Bruxelles Environnement qui est compétent. L'organisme public mène des mesures acoustiques et récolte également les signalements sur les nuisances. Est-ce que je peux d'abord vous demander s'il y a une plainte sur Eric? Il a un souci avec sa voisine, mais est-ce qu'on vous a officiellement déposé une plainte, vous? Donc Bruxelles Environnement n'a à ce stade reçu aucune plainte pour ce dossier. Donc elle s'est même pas plainte. Elle veut juste faire chier pour faire chier. Pour ce bar en particulier. Il y a une terrasse en intérieur d'îlot qui est vraiment encaquée, vous imaginez bien les immeubles, les voisins au-dessus. Là, en matière de bruit, est-ce qu'il y a une réglementation? Est-ce que vous fixez des normes ou une trajectoire, vous? Oui, en effet, il y a des réglementations, mais en fait, il y en a des différentes. Le but, c'est vraiment de trouver un équilibre, finalement, entre la qualité de vie, la santé, évidemment, des Bruxellois et des Bruxelloises, qui est essentielle, et le dynamisme de la région. Mais ça définit quoi, alors, ce texte? Ça définit des décibels ou ça définit des heures auxquelles on ne peut pas faire de bruit? Ça définit quoi? Donc, en fait, ça définit des seuils de bruit, des différences de décibels, Logique. quand l'exploitation est en activité et quand elle est au repos. Est-ce qu'Eric, il peut vous appeler pour faire constater l'absence... Ok, et sans blague cette fois-ci le chat, je vais pas poser la question, mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place du gars qui est propriétaire du bar? Là, sans troll, là, si vous commencez à dire mettre des mecs avec des opinels, là c'est sûr que ça aidera pas, là, mais premier degré. Parce que c'est de réfléchir, tu vois, vu qu'il n'y a pas de communication, comment tu veux régler cette situation-là? Est-ce qu'il est juste dos au mur en fait là? Rien. Mais après derrière, t'as vu ça? Tu perds des clients, la terrasse au complet derrière, tu peux pas l'utiliser? Non, c'est chaud. Il y a pas d'autre choix que de porter plainte. En fait, c'est quoi la suite? C'est-à-dire qu'imaginons, tu portes plainte, tu gagnes la décision, puis elle continue à te faire chier, genre. C'est quoi, avoir la prison pour ça? Je pense qu'elle pourra pas prendre de prison pour ça, non? En plus, tu connais comment c'est, hein? Le processus juridique là, il est long, surtout pour une histoire genre qui est pas grave non plus nécessairement, tu vois. Donc ça va prendre du temps. Et après derrière, yo chat, attends, ils ont mentionné que c'était une vieille dame. Moi je dis, il se pourrait qu'il y ait une coïncidence exceptionnelle et que genre il y a de l'huile qui se retrouve sur ses escaliers quand elle descend, puis qu'elle se pète la hanche, puis genre elle a plus possibilité de faire quoi que ce soit. Yo! Mais c'est une coïncidence évidemment. Comme maman j'ai raté l'avion là, tu veux dire des coïncidences pures, genre des petits pièges, des petits trucs. Mais coïncidence. De bruit. Coïncidence. Est-ce que le commerçant peut vous appeler? Donc la difficulté, évidemment, c'est que pour qu'on puisse aller faire une mesure de bruit dans l'habitation de la personne qui se plaint, on doit avoir l'accord de cette personne. Si on fait une mesure de bruit, dans tous les cas, il y a un rapport qui est rédigé. Merci pour votre aide et à bientôt. Au revoir. Salut. Merci, au revoir. On va retourner chez la voisine pour essayer de lui parler. Faut lui parler, là. Le dossier de Betty. Donc Betty et son mari ne peuvent plus dormir dans leur maison. Vous allez voir dans quelques instants les commandos qui arrivent, mais d'abord, où Les quoi dormir quand on ne peut plus rentrer chez soi? Comment peut-on passer la nuit en toute sécurité? C'est ce qu'on va voir. Là, on va aller trouver un endroit. De peur d'être agressés la nuit, Betty et Grégory ne dorment plus dans leur maison. Voilà, on a trouvé un petit coin, on va rester ici pour la nuit. Du coup, on va s'installer. Et puis, on va attendre que les heures passent pour retrouver nos enfants demain matin, en fait. Mais... La couette? La couette. Ouais. Parce que là, les températures commencent à baisser, mine de rien. Mais c'est terrible.
Mais c'est terrible, wesh. Et on peut pas toujours laisser tourner la voiture, donc bah voilà, on essaie Mais de... what the fuck? Mais ils vont rester dans cette situation pendant combien de temps? Ouais, je suis vraiment, premier degré, je suis fâché pour eux là. Je suis trop triste. De pas tomber malade en plus. Je vais se monter par là. Ah bah attends, 2 minutes. Mon Dieu, c'est ta seule solution. Je puisse m'asseoir. Betty et Grégory vivent dans la peur de leur voisine. Mais c'est qui ça? C'est le chétan de la what the fuck? Venez, on interviewe ces gens-là, on veut les voir là. Pour bien comprendre l'origine de ce violent conflit de voisinage, enfin. il faut prendre de la hauteur. Betty et Grégory vivent depuis 17 ans ici, dans cette petite maison en briques, typique de la région. Leur vie a basculé lorsqu'il y a près de 2 ans, un couple plante sa caravane sur ce terrain, à l'arrière de leur propriété. Un terrain qui est uniquement accessible par ce chemin qui longe la maison du couple. Ok. Donc ils l'ont fait illégalement, c'est ça? Et ça se passait bien, le premier mois ça s'est très bien passé, on les a accueillis comme on a pu. Comme Ok, en plus de ça, vous étiez en mode vas-y tranquille, mettez-vous à l'aise et tout là. Oh, des gens normaux en fait, même si c'était des gens du voyage, ça reste des humains. Donc j'ai pris sur moi de leur prêter de l'électricité parce que mon mari... En plus, elle avait le cœur sur la main dans cette histoire. Ça m'en fout. Et quelques temps après, l'électricité, on ne pouvait plus en fournir. Ça avait fait disjoncter notre garage. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils n'étaient pas forcément très contents. Parce qu'en fait, ils avaient juste plus la possibilité de leur offrir l'électricité. Ils ont dit ah, désolé frérot et tout. Et derrière, c'est là qu'ils sont. Non, c'est pas à cause de ça. De toute façon, ça pouvait être qu'une raison débile, clairement. Mais si c'est vraiment juste à cause de ça, il y a la dinguerie. Plus d'électricité, alors très vite, les relations s'enveniment. Le terrain de la nouvelle voisine est enclavé au bout du jardin de Betty et Grégory, ici en bleu. Pour y accéder, elle passe par ce chemin en rouge qui longe la propriété du couple. Et à chaque fois, elle en profite pour multiplier les actes d'incivilité. Comme on peut le voir sur cette image de vidéosurveillance, ce jour-là, elle dégrade gratuitement l'entrée de leur allée. Et le conflit de voisinage commence. Pourquoi? Pourquoi faire en fait là? On avait quelques petites insultes, c'était de temps en temps. Jusqu'au jour où elle nous a menacé de vouloir écrouler notre mur, de vouloir récupérer le terrain derrière qui était soi-disant à elle. Donc là, quand on a commencé à voir ça, on s'est dit, d'où l'installation des caméras, parce qu'on avait peur un jour de rentrer du travail et que le mur soit à terre en fait. What the fuck? Mais à la fin de l'été 2024, le conflit va subitement dégénérer en véritable guerre ouverte qui va gagner d'autres voisins. Ah bah oui, les caméras de surveillance, ça trompe. On va savoir ça dans un instant, c'est-à-dire maintenant. Deuxième partie de la guerre des voisins à Saint-Gilles. On essaie de sauver le bar à vin d'Éric. Si sa terrasse avant ferme, il n'y a plus d'activité économique du tout. Alors c'est pas le moment de boire un verre, c'est le moment de rétablir le dialogue avec la voisine du dessus qui veut faire fermer l'établissement. J'avoue là-dessus, la police, ils déconnent. Ils déconnent de malade mental parce que sachant qu'il y a les preuves caméra, genre ils doivent attendre le procès. Frère, c'est eux qui doivent dormir dans une voiture. Non mais c'est une folie! Dans quel monde vivons-nous, le chat? Dans quel monde vivons-nous? Qu'elle a jeté des seaux d'eau sur les clients. Allez, je sonne. Ding dong. Ça démarre bien. Ah, enfin. La voisine du bar à vin est là. Celle qui surveille les terrasses avant. C'est sûr. C'est sûr, elle travaille pas, elle est à la retraite, puis elle veut juste nous casser les couilles là. Et les terrasses arrière. C'est sûr. Évidemment, on voit pas s'il y a quelqu'un, c'est là au-dessus. Malheureusement, la voisine qui n'aime pas le bar d'Éric ne répond pas. Mais j'arrive à discuter avec une autre habitante de l'immeuble. Ah. Et vous avez un peu de bruit, vous, avec le bar ou rien du tout? Non. Alors pourquoi elle nous casse les couilles en fait? Rien du tout, non. Juste le soir ici, devant, mais le reste, non. Donc pas grave, vous pouvez dormir? Ouais, certainement. Il paraît que parfois, vous pouvez pas rentrer chez vous. Mais... Non, ici, avec lui, non. Ici, il essaie toujours de libérer l'endroit devant la porte, donc il n'y a pas de souci. Je pense, le chat, une fois qu'on vieillit, est-ce que vous pensez qu'on devient forcément aigri? Vous voyez pas une espèce de corrélation? Surtout chez les vieux qui ont une espèce de petite routine toute bien faite, là, toute carrée, qui est toujours la même chose tous les jours. Il suffit que tu dérègles un petit peu leur petite routine, là, c'est la fin du monde. Leur cerveau, il est perturbé à croire, là, que c'est la fin du monde. Non, mais moi, j'en ai vu, moi. Vous avez jamais vu ça, le chat? Et ils ont tendance, et je suis pas en train de vieux shaming les gens, là, vu que je suis vieux moi-même, à être un peu plus aigri. Non, les vieux, là, des fois, c'est aigri pour rire, là. La voisine, elle a des problèmes, il paraît. Vous la connaissez? Un peu, mais c'est pas à moi de dire ce qu'elle entend, quoi. Et en attendant de parler avec cette fameuse voisine pas contente, il est temps pour moi de prendre un petit cours de droit
avec un bon avocat, bien entendu. Bonjour monsieur. On est quand même dans un contexte urbain et les voisins me disent qu'il n'y a que la terrasse d'Éric qui pose problème. Est-ce que le fait qu'on soit dans une ville avec de l'urbain, ça joue dans cette conversation? Ça joue énormément parce que le trouble de voisinage, c'est un trouble excédant les inconvénients ordinaires de voisinage. Si vous êtes comme ici à Saint-Gilles dans une zone urbaine avec énormément de cafés, avec énormément d'ambiance, forcément on va apprécier ça avec beaucoup plus de souplesse que si vous étiez au milieu de la campagne et qu'un bar s'implantait. Mais donc le fait qu'il soit le seul à avoir des problèmes, ça joue un peu en sa faveur alors? Ça joue en partie en sa faveur. Ce qui joue en sa faveur avant tout, c'est qu'il est dans une zone où il est normal d'avoir des bars. Moi j'ai un petit point qui me chipote, c'est qu'à l'époque où il exploitait sa terrasse arrière qui est en intérieur d'îlot, la voisine elle a jeté de l'eau sur les clients. Il pourrait... Je vous vois surpris. Bah oui, parce que alors, je peux comprendre que quelqu'un qui est excédé, mais c'est évidemment quelque chose... Alors, le chat, moi je vous trouve très respectueux. Au niveau de la taille, c'est les deux qui sont très grands, le chat. C'est juste ça. Il y en a juste un qui est plus grand que l'autre. Voilà. Et Fin oui, de la théorie. à partir du moment où vous avez un comportement qui vous se dérange, vous avez des moyens légaux à votre disposition. Si vous décidez de vous faire justice à vous-même, même en jetant de l'eau, ça peut poser problème, d'autant plus que ça préjudicie son exploitation, donc il est lui-même une personne préjudiciée. Merci monsieur l'avocat. Avec plaisir. Merci monsieur. Avec monsieur. plaisir. C'est moi qui vous remercie parce que là on a des informations qui sont importantes. Le temps de remettre tout ça sur papier. Retournons chez Betty et Grégory. Donc vous savez qu'ils ont des problèmes avec la dame qui a la caravane au bout du jardin. Eh bien leurs voisins aussi ont des problèmes. Et c'est là qu'interviennent les fameux commandos dont je vous parlais tout à l'heure. Les commandos vont débarquer et attaquer les habitations. Hey. Anne et Martial vivent à côté de Betty et Grégory. Et eux aussi sont victimes du harcèlement de leur voisine. On essaye de continuer à vivre. Enfin, voilà, on vit enfermé, on est un peu cloîtré comme des rats dans notre propre maison. Mais vous avez la force du nombre. À un moment donné, il faut vous armer. Prenez des boucliers, c'est-à-dire genre des couvercles de poubelle. Prenez des fourches et à l'assaut quoi, genre. C'est bon, le nombre. Durant des mois, ils disent avoir supporté les nuisances. Mais il y a quelques semaines, Martial a littéralement pété les plombs. Pire que ce que déjà on a vu là? Ça a commencé un dimanche matin à 7h. J'ai entendu de la musique. J'ai passé la tête au fond du jardin et donc là j'ai vu la voisine et je lui ai dit, mais moi j'étais outré quoi. Et je lui ai dit mais vous pouvez baisser la musique? Et donc elle a coupé la musique. Et il y a eu encore une fois de plus. Là je lui ai dit encore une fois, est-ce que vous pouvez couper la musique? Là, elle m'a insulté de tous les noms. Et là, j'ai dit, bah, pas de problème, moi j'appelle la police. Et donc là, Martial a pété un câble, il a insulté. Une résistance inattendue. La réaction, en tout cas, ne se fait pas attendre. Il est un peu plus de midi ce jour. Oh merde, ils ont rappelé les renforts là. Oh là 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 là. Lorsque des individus menaçants se présentent devant les maisons des voisins. Et parmi eux, ce jeune homme, armé d'un club de golf qui cherche manifestement à en découdre. À droite, la voisine à la tête de la troupe. Du peu que j'ai compris des gens du voyage, le chat et tout là, on est d'accord qu'il y en a beaucoup qui ont des embrouilles avec d'autres gens du voyage, non? Donc en gros, au pire des cas, la solution c'est de rappeler leurs ops et de les ramener là. Cogiter le chat là. À Gingembré, hein, ok? Elle désigne clairement ses cibles. Comme ça t'as une guerre de gitans devant chez toi là. Elle a appelé sa famille, ils sont arrivés elle les a appelés à 11h30, à midi, il y avait une foule de monde devant. Club de golf à la main, c'est la police qui leur a confisqué. Nos violences m'a dit, le feu contre le feu, c'est la stratégie. À un moment donné, quand on est dos au mur, là on fait ça. Ça a été le premier week-end de l'horreur. Et après tu filmes ça, tu mets ça à sur YouTube, là tu fais de l'argent. La police chasse les premiers intrus. Mais quelques minutes plus tard, les insultes fusent de l'autre côté de la palissade. Ma famille est grande et t'as de la chance qu'on vient pas à 50. Vas-y, sors, j'arrive. Sors. Et le caillassage de la maison de Betty et Grégory commence. Le premier week-end, on a récupéré 21 kilos de cailloux. What the fuck? Et de caillasse en tout genre. What the fuck? Et il y en a encore autant dans ma cour. Bon, c'est fini, toutes les semaines, tous les week-ends, ça va être comme ça. Tous les jours. Mais elle compte tuer quelqu'un? Genre quel est le projet là? J'ai pas compris. Tu sais, t'as des gens sur Terre, je comprends pas. C'est quand même des gens qui survivent avec qui vont être toujours à côté de chez toi. Être heureux avec eux, c'est un beau projet de vie, non ça? De quoi? Quoi? Et plusieurs jeunes tentent même de prendre la maison d'assaut. Mais en quoi ça va être utile à ta vie de faire ça, genre? Yo bro. Yo, c'est Ils qui, ça? sont bien décidés à arracher les caméras de surveillance. Des intrusions qui ont été filmées, entre autres par Martial.
Voilà. Là, il est en train de se casser sa caméra. Voilà. Donc là, ils vont entrer le trampoline. Et là, ça y est, trop tard. Là, ils nous ont... C'est trop tard maintenant. Voilà. Je vous ai là. Et là, à partir de là, ça a été sur nous, ça a été la barbarie. Oh cousin, regarde les gendarmes. Son Mais- fils sont repartis, cousin. Toi, tu vas repartir aussi, en ambulance, en gendarme. Des menaces et des insultes qui vont résonner dans tout le voisinage jusqu'à une heure avancée, avant que le quartier ne retombe enfin dans le silence. Ah, c'est pour ça que je parlais de situation où on est assiégé, entouré par des commandos. Cette histoire est complètement folle et vous verrez le dénouement tout à l'heure qui vraiment donne froid dans le dos. Comment ça? Allez, spoilez pas pour ceux qui savent là. Mais comment ça vous donne froid dans... Mais on veut... Genre c'est pire? Une chose à la fois, nous sommes à Saint-Gilles. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Bonjour. Je dois absolument... Bonjour. Ah, je pensais qu'il parlait à moi le chat. Vu que j'étais bourgmestre, parce que Donc un ah, problème qu'il avec parlait à moi en fait là. Madame du dessus qui ne veut pas de sa terrasse extérieure, c'est pour ça que je voudrais votre culture. Une terrasse à Saint-Gilles. Qui donne l'accord? C'est vous? La terrasse doit être concédée sur autorisation du Bonjour, monsieur le service bourgmestre, de là. sécurité et vie urbaine. Enfin, quand je dis vous, c'est vous la commune. C'est le bourgmestre avec le collège qui délivre une autorisation. Le règlement prévoit que c'est moyennant le respect d'un certain nombre de règles sur l'emplacement, mais aussi le respect de la tranquillité des règlements généraux de police et l'emprise au sol pour laisser le passage pour les piétons, les poussettes, les enfants qui passent sur les trottoirs. Donc si on a un Eric, je prends au hasard, qui a une terrasse avec autorisation, c'est qu'il y a eu enquête au préalable, c'est qu'on a estimé qu'il avait le droit. Oui, tout à fait, mais le droit, il est d'ailleurs précisé dans le règlement qu'il n'est pas accordé définitivement. Il peut être retiré si des problèmes de plainte existent. Si, Par contre, on est d'accord, l'animateur il est archi grand là. Je vois qu'une seule explication. des troubles à l'ordre public sont connus, par exemple des bagarres régulières sur une terrasse, ça arrive sur certains établissements. C'est 3 mètres, Pas frérot, du tout là. chez gamins, c'est plutôt des gentils gamins. A priori, il est conforme au règlement, il a des tables et des chaises dans l'emprise communale qui a été concédée. Et donc, a priori, il n'y a aucune raison d'interdire la terrasse. À plusieurs reprises dans ce dossier, j'ai essayé de rentrer en contact avec la voisine d'Eric. Bonjour madame. Descends. C'est Benjamin d'RTL TVI, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on pourrait se parler éventuellement? C'est bizarre parce que j'entends comme un bruit, comme quelqu'un qui aurait décroché, mais on ne me parle pas. Je me sens un peu seul. Et malgré plusieurs tentatives, je n'ai pas réussi à lui parler. Mon flair me dit que... Fais genre, yo police d'investigation là. Madame, nous avons, tu sais, un truc comme ça là, essaye. Mais de toute évidence, la porte est close. En attendant, il reste une dernière question dans cette affaire. Eric est locataire de son bar. Mais son propriétaire peut-il, lui, faire quelque chose? Voilà. Alors j'ai besoin de votre aide. Mais il est vraiment très grand en fait. Parce que Eric, il est locataire de son café. Mais la madame du dessus, elle est propriétaire. Donc ils ne sont pas sur le même pied. Est-ce que ça a une importance ou pas? Ben non, du fait que Eric soit locataire ne change rien à la situation. Et le fait que la voisine soit propriétaire ne lui donne aucun privilège à troubler les droits de jouissance d'Eric. Je voudrais qu'on s'intéresse 2 secondes au bail et à la terrasse arrière. Donc cette terrasse, il ne peut pas l'exploiter. Qu'est-ce qui se passe si le bail d'Eric dit « vous avez l'intérieur et une terrasse », qu'est-ce qui se passe? Il peut demander non seulement à réduire le loyer, et en plus, il peut demander effectivement le remboursement du surplus qu'il a Ah ouais, il peut demander ça au locataire. Là, enfin, le locataire va peut-être se réveiller là. payé en raison de cette location. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, Eric? Ici, si vous voulez, le trouble de voisinage en question est un trouble de fait. Son bailleur n'est pas responsable de l'attitude de la voisine. N'empêche qu'il peut toujours, dans le cadre de la recherche d'une solution à l'amiable, demander l'intervention de son bailleur ou alors essayer d'envisager aussi une médiation, une conciliation, une justice de paix, puisque bon, quand on est voisin, je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver une solution à l'amiable que la solution judiciaire qui doit être la solution, ou en tout cas la démarche ultime. Mais le truc, c'est qu'elle veut même pas parler. Genre, elle veut même pas descendre. Ça, le problème. Des éléments super intéressants. Merci, monsieur Mamadou. Je vous en prie. Merci, Benjamin. J'ai retenu l'ordre que vous m'avez donné. Je m'en vais de ce pas le communiquer à Eric avec toujours ce petit suspense. Est-ce que la voisine sera, oui ou non, présente? Car elle a la clé et le dialogue, vous l'avez compris, est la seule clé dans ce dossier. Il y a un dossier, il n'y a pas de mystère, où il n'y a pas de dialogue du tout. On va retourner chez Betty avec dans le quartier une nouvelle nuit de violence à cause de la dame à la caravane. Que feriez-vous si on vous attaquait en pleine nuit? C'est une bonne question. Genre vous, le chat, vous êtes préparé genre à quelqu'un qui rentre chez vous? Yo, le chat, moi je vais me battre avec mes fourchettes là, je sais pas, avec mes couteaux là. C'est pas des trucs impressionnants là. Ou mon chat. Attends, yo, mon chat peut faire des dégâts. Moi, mais j'ai rien d'autre là, je veux dire, j'ai rien chez moi. Peut-être pas un truc à dire pour ceux qui savent où ce que j'habite là. Venez pas chez moi. Pas question de ça.
Et pour comprendre ce déferlement de violence, nous avons tenté de prendre contact avec la voisine. Pas de sonnette, mais une double barrière. Ah oui. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Salut, il y a une émission sur vous, madame, on peut rentrer? Vous voulez bien nous parler ici 2 minutes pour nous expliquer? Je vous ai rien demandé, alors vous venez pas me casser les bonbons. Merci à vous, bonne journée là chez moi maintenant. Waouh, c'est très accueillant. Bon, vous voulez pas nous parler? Barrez-vous mon portail, ce sera déjà pas mal, c'est privé déjà. Mais vous payez un loyer, madame, ça à vous, ça peut-être? Cette femme garde donc le secret sur les raisons de sa haine. Une haine qui semble désormais exploser chaque week-end. Quelques jours après les premières agressions, nouvelle nuit de violence. Oh merde! Il est 21h, lorsque ces jeunes investissent la rue. What the fuck, le film d'horreur. Certains des assaillants sont munis d'armes. Tous ont clairement envie de se battre. Et ils attaquent la porte d'entrée d'Anne et Martial. Là, on le voit un peu sur la caméra, on voit qu'ils se sont acharnés à coups de pied en fait sur notre volet. Ils n'ont pas réussi à rentrer puisque là c'était fermé. Ah ok, c'était vraiment dans l'objectif de rentrer, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie le chat là. Il y a quelqu'un qui dit paintball. Ça peut être un outil. En vrai, il y a quoi comme outil légal qui peut te défendre? Techniquement rien, en fait, les boîtes de canne, c'est pas légal, on est d'accord. Y a rien qui peut te permettre de te défendre indirectement chez toi là. Mais de l'airsoft après, genre, ouais, s'ils sont 5 contre toi là, ça va être compliqué. Une poêle. Ouais, le chat, c'est décevant là, franchement là. Enfin, je m'attendais à mieux. Hein. Mais je pense que s'ils avaient continué, ils auraient pu. What the fuck? Sur le volet, ils ont tapé avec une barre en fer. La bande s'en prend ensuite à la façade de Betty et Grégory. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils sont trop cons. Et détruit la porte vitrée. À l'autre bout du jardin, c'est la buanderie qui est dévalisée. What the fuck? C'est comme du viol en fait. Ils violent notre intimité, notre domicile. Clairement, ils ont pénétré dans ma maison, ils ont pénétré dans ma buanderie. Ils ont vu des choses qui m'appartenaient. Ils m'ont pris des choses qui m'appartenaient. Ouais, je me sens salie par des gens comme ça en fait. Je trouve que ça dure là. Ah, enfin, tiens, justement, j'avais parlé de vous là. Cette nuit-là, la police interviendra plusieurs fois. Bon, ben bonne séance. Vous partez dans 10 minutes, ça recommence là. Sans parvenir malheureusement à ramener le calme. Sitôt la patrouille repartie, caillassage. Mais les policiers, restez, je sais pas, vu que ça fait plusieurs fois dans la soirée, restez à un moment donné, je sais pas. Insultes et dégradations reprennent de plus belle. Quoi? Mais c'est pas possible ce Au truc-là. commissariat, les plaintes s'accumulent. Le voisinage en a déposé 17. Mais rien. Juste, j'ai fait pause parce que... Combien? Juste pour être sûr. J'ai entendu la même chose que vous, le chat, là? J'ai entendu la même chose. semble... Police, elle... Attends. Je reviens. Non. Au commissariat, les plaintes s'accumulent. Le voisinage en a déposé 17. Non, j'ai bien entendu. 17 plaintes et il se passe rien. La vraie question, c'est à quoi ils servent les policiers? Là, je pense que j'en sais vraiment la phrase de vieux, là. Et après 17 plaintes, je serais comme ça, là. C'est moi qui paye votre salaire avec mes impôts, là! Vous avez travaillé pour nous, là! What the fuck? Mais rien ne semble faire peur à cette voisine qui se dit déterminée à continuer la guerre. Mais la guerre de quoi, madame, là? What the fuck? Elle le dit clairement hein, que ça ne s'arrêtera pas. Mais... Elle l'a dit à la police, elle l'a dit devant nous et devant l'OPJ que ça ne s'arrêtera pas et que ça continuera. Et ça passe toujours. C'est une guerre d'usure. Anne et Martial résistent encore. Et donc on se défend, on a sorti ce qu'on peut. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, on en a un deuxième là-bas. Il y a un marteau à côté de l'autre porte. Voilà, on dort pas tranquille. J'ai un marteau dans ma table de nuit. What the fuck? Je suis maman, je suis enseignante et le soir, avant d'aller se coucher, on se prépare à tenir un siège. On se prépare à la guerre. On se prépare à la guerre, c'est... Yo, le chat, petit trèfle là, je sais pas si vous l'avez, c'est pas très connu, mais ouais, on est dans Minecraft ou c'est dès que c'est la nuit tombée, il y a des zombies ou... On se prépare à la guerre. Je suis vraiment hilarant le chat, hein. Vraiment, je suis trop drôle. Hein. Nos maisons ne valent plus rien. Ça va finir en drame. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que depuis le tournage, la maison de Betty et Grégory a explosé.
C'est-à-dire exploser. Attends, quoi? Attends, hold up! Comment ça? On soupçonne en fait un incendie volontaire. Ils auraient voulu toucher l'assurance, surtout pour se débarrasser du problème d'ailleurs. Attendez, c'est même pas les voisins qui l'ont fait. C'est eux-mêmes, ils ont essayé de brûler leur propre maison pour toucher la... C'est quoi cette histoire de fou? 3 personnes mises en examen dans ce dossier, dont Betty et Grégory. Histoire de fou! De toutes les solutions, ils ont pris la plus drastique là. Oh non, oh non, oh non. Je peux comprendre qu'ils étaient en panique, mais là non, c'était trop ça. Oh non. J'espère qu'à Saint-Gilles, on va trouver une issue un petit peu plus... Putain, on a switch sur l'histoire du bar et tout là. Oh là là, ça... Je suis désolé, comment il a juste dit normal? Bah la maison a explosé. C'est une dinguerie. Quoi? Favorable dans le dossier qui nous occupe, Eric, l'homme du bar à vin. Votre voisine du dessus ne veut pas de ce bar. La dernière fois que vous lui avez parlé, c'était quand? Ça remonte à plus ou moins un mois et demi. Donc ça fait un bail que vous n'avez plus un rapport un peu calme. Ce ne sera pas pour maintenant. Parce que malgré mes nombreux coups de sonnette, on n'a pas pu entrer en contact avec votre voisine. C'est pas marrant, je suis désolé le chat là. Je sais que c'est pas drôle. Mais là, le gars a pas pu amener ça plus tranquillement. Je sais pas, là, c'est la transition qui a été incroyable. Si t'essaies de toucher l'assurance, bon, je peux comprendre une situation hardcore, mais en brûlant ta maison, tu sais que c'est très grave, hein. Tu vas prendre la prison. Bah, tu vas prendre la prison pour ça, là. Fraude à l'assurance, le chat, vous connaissez pas? C'est débile, là, comme constat. Je préfère mieux quitter cet endroit-là, attendre que les procédures juridiques ou je sais pas, tu vois, que de brûler une maison. Mais ça va pas ou quoi? Tu peux tuer les voisins qui sont collés et tout, là. Non, c'est pas. Mais j'ai quand même des bonnes nouvelles pour vous. Et ça, c'est important de l'entendre. La bonne nouvelle, c'est que quand on parle aux experts des locataires, vous êtes exactement sur le même pied. Le fait qu'elle soit propriétaire ne lui donne aucun droit sur vous qui êtes un simple locataire. Oui, bah c'est ce qu'elle a dit plusieurs fois, qu'elle était propriétaire et qu'elle avait tous les droits et que je devais simplement me plier à mon bail. Par contre, votre propriétaire, lui, pourrait servir de conciliateur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous me confirmez qu'elle avait un peu nuit à vos clients, votre voisine? Eh oui. Alors bizarrement, c'est là la bonne nouvelle, c'est que vous pourriez, d'après tous les hommes de droit qu'on a consultés, vous pourriez introduire une procédure en justice pour trouble de jouissance parce qu'elle vous empêche de jouir du bien que vous louez et qui est légalement à votre disposition. On avait déjà pensé à ça avec mon avocat, de porter plainte pour harcèlement parce que ça a été très souvent madame dans mon bar en train de crier depuis son arrivée. Ça ne fait que 3 mois qu'elle est là. Trouble de la jouissance, là vous pourriez aller en justice. Ou alors tenter une conciliation, ça c'est moins cher, c'est en général quasi gratuit, je mets du quasi. La conciliation, vous l'avez déjà envisagée ou pas? Ça c'est au niveau de la justice de paix. Non, j'ai jamais entendu parler de ça non plus. Mais donc là déjà vous avez quelques outils. Porter plainte, trouble de la jouissance ou aller en conciliation. Je voudrais qu'on s'intéresse 2 secondes à votre bail. Dans votre bail, on ne parle que de l'intérieur du bar ou votre bail stipule qu'il y a une terrasse à l'extérieur? Il stipule qu'il y a une terrasse à l'arrière. Vous êtes en droit d'aller demander une compensation à votre bailleur. Donc là, vous êtes en droit d'aller chercher un petit sou. Dès qu'on a eu la fermeture de terrasse, on a commencé à faire des pourparlers avec le propriétaire, la gestionnaire qui s'occupe de l'établissement, pour diminuer un peu le loyer, parce que là, ça devient exorbitant par rapport à la... Surtout 2000 balles de plus. Vous m'avez dit toute l'importance de la terrasse qui est à l'avant. Alors j'ai une très bonne nouvelle. C'est ça l'enseignement majeur de ce dossier. Quand on parle au bourgmestre et aux autorités, pour l'instant, vous êtes dans les clous. Pas de tapage nocturne. Vous respectez les horaires. Moi, j'ai reçu, sauf bombe nucléaire, évidemment, j'ai reçu la certitude que votre terrasse avant n'était pas menacée. À ce stade, malgré une protestation, malgré un courrier, au moment où on se parle, votre terrasse n'est pas menacée. Elle vit, elle survit. Je suis content, je suis plutôt content, parce que j'avais un peu eu peur des différents dialogues que j'avais eus avec la commune par rapport à ça. Je vous dis les mots que j'ai entendus dans la bouche du bourgmestre. On a affaire à des gamins plutôt calmes. Et gamins, c'est le nom de votre établissement. C'est ça. Il y a le problème avec la voisine sur les éléments dont on a parlé. Là, vous avez des moyens d'action contre elle ou avec elle. On va mettre les choses en place parce que je pense avoir, pendant ces 3 derniers mois, été énormément lésé par cette dame. Fair play pour lui, j'espère que ça va se régler clairement tout là. Mais juste pour en revenir à l'autre histoire là qui est clairement plus marquante, le chat. Pour tous les gens qui disent, mais Madi, tu voulais qu'il fasse quoi? C'était un move désespéré. Je veux bien, ça fait longtemps qu'ils font beaucoup de plaintes et tout. Mais de toutes les solutions, t'avais rien faire? Et t'avais brûlé la maison, Zarma, genre. Il y avait rien d'autre. Faites preuve un peu de créativité. Genre, il doit avoir forcément une autre solution que de brûler une maison, quand même. Pour finir ça, quoi. Merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous. Je veux dire, avant ça, tu mets des barbelés, des murs... tu vas ramener tout le village. Vous arrivez à 200. Ils ont dit, on arrive à 40. On arrive à 200. Et tu fais une vraie guerre. Là, la police n'aura pas le choix d'intervenir pour de vrai, tu vois. Eh, vas-y, on ramène les Hitman, les Men in Black, la CIA, je sais pas. On va trouver une solution. On sous-loie les policiers. Les possibilités sont infinies. Et non, il faut brûler une maison. Depuis notre tournage, le service médiation de la commune est entré en contact avec Eric, qui espère toujours rétablir le dialogue avec sa voisine et continuer bien sûr
à exploiter son bar à vin. Ok, fair play. Elle va se faire arrêter pour harcèlement. Ce sera toujours mieux que fraude à l'assurance, le chat. Et surtout, imaginez, il aurait pu avoir pire. Imagine si tu brûles la maison, puis c'était des maisons collées. Et tu tues quelqu'un, un voisin, en brûlant ta maison. Tu peux, hein? Ça, c'est encore pire. Alors imagine. Non, mais on est où, là, le chat, là? Mais en plus, c'est ça, la maison, elle a explosé. C'est ça qui est pire, là. L'émission, elle est folle, le chat. On a tendance à croire que c'est pas réel, tout ça. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est réel. C'est pas scénarisé, y a rien. Donc, c'est des gens qui vivent ça, les pauvres. Ça, c'est terrible, hein. Imagine, t'es chez toi, tranquille, tu te fais agresser comme ça de nulle part. Là, non, c'est trop. Je l'ai plein de fous. Sauf que tout allait bien. Après, au final, ils sont obligés de dormir dans leur voiture. Non, c'est trop. Ah, c'est terrible, terrible, terrible. J'aime bien quand elle fait ça dance on me right now. Pull up dans le maybe with a gang right now. Elle rock with a gang, donc elle fait le sign. Elle fait le sign, elle fait le sign. Tu sais que ma mission c'est chercher le bread. Que la black money dans le fond de mon bed.